Et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Salut à tous, bande de connards, c'est l'épisode numéro 13 de CaptainWeb.net. Toute l'équipe est au rendez-vous, plus une personne ce soir, puisque nous accueillons Antistress. Bonsoir. Voilà, donc il va venir nous parler avec Lord ton père de la neutralité de net. Mais je vais laisser à Lord ton père l'occasion de nous annoncer tout ça lors d'un petit tour de table. Explique-nous. Le petit tour de table, effectivement, ce soir, le sujet, c'est la neutralité du net. Comme j'étais pas tellement prêt, puis que je maîtrise mal le sujet, je me suis dit, je vais inviter un spécialiste, Antistress, qu'on vous présentera tout à l'heure. Bonjour Antistress. On peut se présenter tout de suite, remarque. Pas tout de suite. Pas tout de suite, moi, c'est un secret alors. Moi j'aurais une question pour Antistress après. Ah bon. Oui, donc moi c'est juste du was-of classique, deadly was-of, quick and deadly, mais efficace. Efficace. Voilà. C'est le principal. Manox, un petit invité sympa. Ah oui, alors ce soir c'est la France des chansons. Oh, Voilà. ça promet. Avec un petit invité qui s'appelle Patrice Dolms. Hein, c'est lui. Patrice Dolms. Voilà, Ça me dit- Patrice ça me dit Dolms. quelque chose. Bon, je ne sais pas. Et donc il va nous interpréter une de ses meilleures chansons. C'est une sorte de poète, un artiste des temps modernes. Ouh, cool. Attention, il a quand même un gros ego. Hein. Accrochez-vous. Ah bon, Bon, on bah, écoute. s'accrochera alors. De toute façon, vu ce que tu nous as présenté les semaines précédentes, je crois qu'on est prêt à tout. Voilà. On a eu un certain succès, hein, l'invité que tu avais trouvé, il était... Ouais, Ah, il était bon la semaine dernière. Il La est paix. reparti à Archbourg. La Belgique était à l'honneur. Ah, Exactement. ouais, Oui. Bon, il est peut-être temps de présenter l'invité de cette semaine, non? C'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. C'est qui lui? Ah, c'est l'invité de l'apéro. C'est l'invité de l'apéro. Ah, t'es pas venu les Marvilles au moins? T'as venu à boire? Ah, tu vas pas boire mon pinard là quand même. L'invité de l'apéro. On respecte les invités. Ouh, il a fait de galette. Et oui, respectons nos invités. Alors, pour Comme présenter toujours. notre ami Antistress, je me propose de lui poser 3 petites questions à laquelle il va répondre tout de suite. Cher Antistress, qui es-tu? Ma couleur préférée, le bleu. Non, c'est pas ça, c'est mieux. Cher Antistress, qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Ouf. Eh bien, comme vous le savez, toutes ces informations ne sont pas divulgables. Rapidement. Eh oui. Ah bon? Rapidement, je été présenté comme un spécialiste. Je suis pas sûr que 2 bras cassés fassent un bras valide, car je me considère pas comme un spécialiste. Non, je suis juste un utilisateur de logiciels libres. Je suis légèrement activiste à ce niveau. Donc, vous me retrouvez comme modérateur sur les forums de Framasoft. Vous me retrouvez également comme membre des associations de défense de logiciels libres comme l'April, etc. Et alors, Antistress, on m'a dit que tu avais un blog. Et j'ai un blog. Et alors, l'adresse, c'est quoi? Je sais pas. Écoute, voilà, vous, tout va bien. vous tapez libre et ouvert sur le moteur de recherche favori. Je tape souvent ça sur le moteur de recherche, mais je tombe pas sur les trucs. Libre et ouvert. Et c'est un blog hébergé par Blogspot. Alors Antistress, on m'a dit que pour déstresser, il fallait être malaxé certaines parties du corps, c'est vrai? Oui. C'est Lord ton père qui J'attends s'en occupe. impatiemment cette partie de l'émission. Mais écoute, Lord ton père met ses gants Mappa en plastique et on va pouvoir commencer. Tu mets le petit ouh à chaque fois que tu nous fais Allez, ça. on enchaîne sur l'actualité du web. Ah bah attends, d'abord Ah bon j'avais 2-3 trucs à dire avant de Ah, commencer. Alors, qu'est-ce Bon, que ça va être rapide hein, parce qu'on a déjà commencé avec 3 plombes de retard. Le capitaine va parler. Donc déjà je vais vous parler du moussaillon Oxide sur Twitter qui est donc un fidèle auditeur et qui propose ce soir d'offrir 5 invitations Google Wave. Donc on va faire comme on avait fait il y a 2-3 semaines, sauf que comme les gens qui écoutaient le podcast pas en direct n'ont pas pu participer, ce coup-ci on va faire ça sur les coms. Donc vous allez laisser des commentaires sur le billet du podcast qui va être normalement mis en ligne le mercredi soir et samedi on fera le tirage au sort. Voilà. Et donc il y a 5 invitations Google Wave à gagner. Super. On tire au sort ou on tire au meilleur billet quoi? Le Au problème, meilleur c'est- commentaire. je veux dire. Ouais, mais meilleur commentaire, ça implique le fait qu'il va falloir qu'on choisisse, ça va être le bordel. Mais on va tirer au sort, je pense que ce sera plus simple. Au pif. Au pif, voilà exactement. C'est dit, je sais pas C'est si. négliger l'esprit créatif de nos auditeurs quand même. Ouais, enfin en même temps, vu notre esprit créatif, je pense que ça va pas changer. Voilà, grand-chose. voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, je sais pas s'il y a encore quelqu'un sur Terre qui a pas une invitation Google Wave. Moi. Ah bon, bah d'accord, vous pouvez participer comme ça. D'accord. C'est bien. Sinon, autre chose, il y a un de nos autres éditeurs qui lance un site d'actu sur Twitter qui s'appelle twotter.fr. TWOTTER.fr. Donc j'ai pas eu le temps de trop visiter, aller voir, laisser des commentaires, pirater le site éventuellement pour mettre notre live à la place. Voilà. D'accord. Voilà. Donc si tu te fais pirater ton site, mec, t'es au courant, c'est à cause de nous. Et voilà. Voilà. Et ensuite sur Pearl Tree, je vous avais parlé de ça. Oui, rapidement. Voilà, je suis allé leur rendre visite en fait il y a 2 semaines dans leurs locaux. Donc je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé en message privé sur Twitter. Il y aura un article qui sera mis en ligne dans la semaine. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à aller sur le site. Sur ce, il n'y a pas de répondeur ce soir parce qu'on n'avait pas grand chose. Non. On va directement faire des actus qui sont bien bâclés comme d'habitude. Comme d'hab.
buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Bon, j'espère que tout le monde vous attendiez pas à ce que j'ai préparé quelque chose. Si, un peu quand même. D'accord. Donc ce soir, j'invente un nouveau concept. En fait, c'est vous qui allez faire les actus. Vous allez me parler de ce que vous avez découvert cette semaine. Ah bon? Non? Vous voulez pas? Si tu veux, mais moi j'ai pas découvert grand chose. Ouais, d'accord. Bon, Il y a un grec sympa à 2 pas d'ici. Ouais, il est pas mal ce petit turc. Tu parles de celui à côté, celui qui fait des ouais. kebabs de rats? Je l'ai testé ce soir. D'accord. Tu sais que de l'autre mur là de notre studio derrière, il y a les cuisines. Hein. Oui, elles sont à la cave. Non, je ne te dirai pas pourquoi on est dû reboucher les trous entre nos deux caves. C'est pour ça, c'est cette petite odeur de graillon. D'accord. Oui. Je crois que c'était l'heure de ton père, mais non. Les chats disparaissent beaucoup dans le quartier, mais bon, on va pas insister sur le sujet. Bon, on va commencer en parlant d'Adopi un peu. Donc, Adopi, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu donc ce scoop qui est sorti cette semaine. Ils ont enfin des locaux. Alors, oui. Forcément, il faut de la place pour stocker les courriers d'insultes et les réclamations. Donc, ils ont loué 1000, je crois que c'est combien? C'est 1180 également. 1107 mètres carrés. 1107. Selon... Ah, je me trompe peut-être. Alors, donc voilà. Donc, officiellement, mais alors ton père va me confirmer, ils sont censés être 7 à temps plein. Ce serait plutôt 70. 70. Tiens, j'ai lu les deux infos sur le net, 7 ou 70. Voilà, moi en fait, il y a une erreur de frappe quelque part. Selon le décret ou le projet de loi, je sais plus, il parlait de 7 temps complets. Équivalent temps complet, c'est-à-dire peut-être non, que ça c'était dans les peut-être discussions 78 à l'Assemblée nationale, c'était pas dans la loi. Hein. Alors selon toi, c'est quoi exactement J'aurais tendance plutôt à penser 70 parce que à 7, je vois pas trop ce qu'ils vont fabriquer. Tu penses que si on leur demande d'aller voir pour voir un peu ce qu'ils foutent, d'aller faire un reportage sur place, ils vont nous refuser? Mais tu sais qu'ils ont fait un reportage déjà. Oui, alors je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Alors moi je l'ai regardé. Ouais, alors je crois même que c'est Antistress qui m'a envoyé le lien. Non. Je sais plus. Bon, enfin, mettons que c'est lui. Donc il y a un reportage qui est passé sur France 2, à envoyé spécial, bien entendu. Alors et dans le reportage, on voyait le président de la Adopi, signé, qui est un monsieur avec des lunettes, qui était le président de l'ex-Adopi, le comité l'ancienne autorité administrative, je me souviens plus son nom. Donc on voyait ce monsieur qui avait l'air ravi de prendre possession des locaux. Ah oui. Et les locaux, il y avait quand même l'air d'avoir plus de 7 bureaux. Oui, tu m'étonnes, oui, forcément. Est-ce qu'il y avait beaucoup de chaises? Le reportage s'est pas tellement attardé sur les chaises. Est-ce qu'il y avait beaucoup de menottes? Non, parce que le nombre de chaises peut. Il y avait des fouets. Ils ont peut-être pas encore installé les meubles. Mais moi, je serais curieux d'aller voir ça quand ce sera en pleine activité. Parce qu'à mon avis, ils vont avoir du boulot, les mecs. Hein. Ouais. Alors, à titre d'information, c'est quand même 480 000 € de loyer par an. Donc, va falloir. Voilà. Alors, il paraît que c'est un peu cher du mètre carré. Toi qui es un spécialiste, alors ton père. Écoute, j'ai pas été regarder les loyers de bureaux dans ce secteur-là. Je t'avoue que ça m'a pas passionné. Tu nous fais une enquête pour la semaine prochaine? Non, j'ai d'autres sujets pour la semaine prochaine. Ouais, ok, bon, on va passer. Ah, aussi, juste un petit mot. Les députés UMP ont commencé à poser quelques questions concernant ces locaux qui leur semblent un peu grands. Donc voilà, ils n'ont pas eu de réponse pour l'instant, mais peut-être qu'on aura plus d'infos la semaine prochaine. Bon, c'est pas si grand que ça. Suivre. Ouais. À suivre. En fait, il me faudrait le bouton moi-même pour faire le bip. Moi, je veux des boutons aussi pour faire du bruit. Si t'investis, c'est possible. Bon, d'accord, mais finalement, tu vas les faire toi-même. Bon. Microsoft qui rachète le compte Twitter, Breaking News. Dis-nous, Antistress, t'as un compte Twitter? Eh non, je ne tweete pas. Il faut que tu t'en crées un je ne suis ami de immédiatement. personne sur Facebook non plus. Oh putain, et t'as un compte Facebook? Oh là là. Non. Tu n'es pas au top du web Tu n'es pas 2.0, connecté, donc je suis toujours le seul ici. Ah non, bien que non, j'ai une connerie. Notre ami Quacos a un compte Twitter. Oui. Ça tweet à mort. Ouais, ça tweet à mort. Et puis je peux pas vous dire, le niveau culturel est assez intense. Il arrive même à battre le Captain certaines fois. Et ça, il faut le faire. On me retweet plus que le Captain Web de temps en temps. C'est vrai, j'ai honte. Mais en même temps, j'ai pas été beaucoup là cette semaine. Attends un peu, Non. et là, je vais te casser les fesses directement en termes de RT. Bon, bref. Donc, Microsoft rachète le compte Twitter Breaking News. Combien? Alors, combien? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai le chiffre? Non, parce que apparemment, c'est resté secret, parce que c'est pas autorisé selon les conditions générales de Twitter, de la revente de comptes. Donc, ils ont dû faire ça un peu sous le manteau, mais c'est pas resté très discret. 300 000 € black. Ils vont pas aller emmerder Microsoft. Ils vont pas aller emmerder Microsoft. Non, je pense pas. De toute façon, c'est plutôt dans le sens de Twitter. Puis en plus, ils viennent de signer un accord avec eux il y a pas longtemps. Il y a une semaine, j'en parlais la semaine dernière, je crois. Concernant les recherches en même temps que Google, ils ont eu tous les deux le droit au truc. Donc MSN BC reprend le management du fil Twitter Breaking News et du coup parce que tout ne se fait, je sais pas s'il y a eu un échange d'argent, mais en tout cas du coup Microsoft va devenir le premier client de l'agence de news qui a été créé par le mec qui avait le compte Twitter. Donc, ouais, il y a Ninsur qui dit yeah, Antistress, je t'aime, un rebelle comme moi. Moi aussi, je vous aime les fans. Voilà, c'est bien. Breaking News, attention, on me dit là à l'instant là, parce que je suis désolé pour ceux qui nous écoutent pas en podcast. Marc Dorcel, Live Jasmine et HS. Non. Et là c'est un drame quoi. What the pass?
Tu rends compte, c'est-à-dire, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. tu rends compte les milliers de mecs en train de se branler devant la cam et là tout d'un coup, tchac, ça coupe. Quoi. Et tu te rends compte les milliers de dollars qu'ils sont en train de perdre à la minute En là. plein orgasme. grave, quoi. Le nombre Dégueulasse. de débandages. Donc voilà, ouais, on finit vite fait avec le coup du compte Twitter. Donc Ouais. c'était le second compte de news comme ça à être revendu. Le premier ayant été racheté par CNN. On se rappelle de la fameuse course Ashton Kutcher versus CNN. Ouais. Et il y a quand même 1,4 million de mecs qui suivent ce compte. Ah, quand même. Donc Ouais. ça doit avoir une certaine valeur. Ashton a dépassé les 4 millions, j'ai regardé l'autre jour. Ouais, je sais, j'ai pas trop suivi en même temps. Mais je me demande combien de comptes sont actifs sur les 4 millions qui le suivent. Juste une petite parenthèse, qui regarde Lave Jasmine en même temps qu'il écoute l'apéro? Ah, ça c'est une bonne question. À C'est mon pas une avis, question. forcément ça doit être John Mingzet puisque c'est lui qui nous a dit qu'il était HS. Mais non, c'est Ah. Buzzporn Ah, notamment. Buzzporn aussi. Ah oui, Buzzporn, Buzzporn. je crois que c'est sa page d'accueil, Lave Jasmine, il me semble. C'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. Ah, notre corps me dit qu'il vient de débander. Désolé pour toi, mec. Désolé mec. Tu peux peut-être demander un remboursement. Il y a peut-être moyen. Tu les contactes de notre part. Lors ton père. Chez Captain Web, on vérifie toujours l'info. Oui. Effectivement, sur le site de Live Jasmine, il est précisé en anglais maintenance programmée. Ah, putain. lait de maintenance. C'est Bah, dégueulasse. Ouais. Mais comment les filles font dans ce cas-là? Prévu. Bah écoute, là c'est. Elles reprennent en direct. C'est la après crise en Russie en ce moment. Putain, c'est grave. What the- My God. Bon, allez, la Allez. suite. Ah, un petit truc marrant qui est pas trop, qui est pas du tout intéressant, mais bon. Il y a un mec qui a fait un widget à mettre sur les blogs ou sur n'importe quel site qui permet de suivre en direct l'évolution de la dette française, la Intéressant. dette publique française, bien sûr. Super. C'est assez amusant quand même. Et alors, Bon. où est-ce qu'on trouve ça, ce truc-là? Bah, je sais pas, mais je peux te dire que j'ai calculé vaguement que chaque seconde c'était incrémenté de 3-4 000 euros. Mais c'est un simple incrémenteur en réalité. Oui, c'est un simple incrémenteur. Oui, C'est tu un penses gadget bien à que 2 balles. Le mec Ouais. est pas relié au compte de la Ouais, Sécu. ouais. Et... Il va rester de la merde. Ça aurait été intéressant. Ouais, mais c'est amusant. Enfin, Ouais. bref, voilà, c'est la Pourquoi pas? suite. Office 2010. Qui c'est qui a le 2007 déjà Ah, ici? moi. Je sais que Lord ton père l'a pas, parce qu'il sait même pas l'utiliser. Non, j'ai le 2003. Voilà, je te Cool, donne c'était un à la tip, pointe. pour faire quoi que ce soit, tu cliques sur le petit bouton en haut. Et moi, j'ai OpenOffice, c'est bien, en plus, c'est gratuit. Ah, tu veux dire le truc qui arrête pas de ramer, qui plante tout le temps? Bah non, Ah, ça- mais merde, ça va. attends. Et qui sait pas lire une macro pour Borin. Quelqu'un est obligé de répondre. Moi, je sais pas, moi, c'est bien. Non, mais OpenOffice, c'est excellent. Je crois qu'il faut que tout le monde l'utilise. Office 2007, je l'ai essayé, moi, parce qu'au travail, on doit bosser dessus. C'est pas évident comme interface. J'ai vraiment essayé de me mettre à ce ruban. Et... Bah, franchement, moi, au bout d'un moment, je m'y suis fait. Mais, Ouais, au bout de 10 ans. Ouais, moi c'est ça a fait, pris un bon mois quand même. Hein. Ouais, parce que toi, tu utilises pas mal les macros Excel, non? Enfin, les macros, enfin tout ce qui est VB, ça a pas changé, mais. Enfin, bon, t'habitues pas trop parce qu'il y a le 2010 qui arrive. Ouais. Je t'interpelle anti-stress. Tu nous dis OpenOffice c'est bien, utilisez-le, mais côté argument, j'ai pas entendu grand chose. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Il y a pas beaucoup d'arguments pour Ça me OpenOffice. semblait se suffire à lui-même. Non, mais OpenOffice, l'intérêt, c'est que chacun, effectivement, peut l'utiliser gratuitement. C'est un logiciel libre et bon, ça vous évite d'avoir à craquer puisqu'il y a peu de monde, j'imagine, qui achète Office officiel de Microsoft. Voilà, alors, attention, Pas du tout. On a Tout le monde- tous le- C'est Tout le faux. monde dit c'est une version officielle, ça c'est Donc la ça vous version. permet de dormir tranquillement le soir et d'éviter de renforcer un monopole. Je tiens à dire que j'ai des licences. Enfin bon, c'est pas le sujet. 2010 va sortir bientôt. Il y a une bêta qui est sortie cette semaine. Ouais. Et donc le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti une version. Enfin, ils vont sortir donc en 2010 une version starter. Ouais. Et donc une version starter qui va contenir juste Word et Excel, D'accord. amputé de quelques petits trucs, mais pas que des choses qui devraient embêter l'utilisateur de base. Alors, tu me dis qu'ils vont sortir une version starter, mais est-ce qu'ils vont bientôt sortir une version Star Trek? Ah oui, c'est prévu juste après. En fait, c'est Spock qui D'accord. remplacera le trombone immonde de l'édition 2003. C'est prévu. Hein. Ok. Téléportation, ce que Pas de version Starbucks non plus? Non. D'accord, ok. L'intérêt du truc, c'est que justement, comme ils ont fait une version starter pour des versions étudiantes qui sont vraiment pas chères pour Windows 7, dans le but justement de contrecarrer macOS et éventuellement dans une moindre mesure les logiciels libres. Donc Linux, tout ça, les trucs que j'utilise jamais. Mais bon, bref. Donc justement, selon ce que j'ai lu, ce serait pour contrecarrer entre autres OpenOffice. Le fait de sortir cette version starter qui comprendrait juste Word, Excel, Et qui coûtera combien? elle sera en OEM, donc surtout distribuée avec les PC. Elle remplace définitivement Works, qui devrait mourir. Enfin, oh, bonne nouvelle. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Ça, ouais. Tous ceux qui l'ont utilisé un jour savent ce que Ouais. c'est. Amen. La Non. torture que c'est que d'utiliser cette merde. Et donc, elle devrait coûter pas cher. À mon avis, je pense qu'ils vont viser entre les 30 et 50 euros, peut-être plutôt 30. C'est pas mal. Bah, de toute façon, c'est tellement Bah, ça dépend piraté ce que- qu'ils coupent aussi dans les options. Vous savez, d'après ce que j'ai vu, c'est des conneries. C'est vraiment des trucs avancés comme la lecture de fichiers. L'enregistrement. Moi, tu pourras enregistrer, je te rassure. Ce sera plutôt les macros, les trucs comme ça. Les macros
très compliqué, hein. Je pense pas que. Tu n'as plus le droit d'enregistrer que en DocX. Mais apparemment, la bêta est disponible, donc tu vas pouvoir tester ça. Quoi si tu nous fais un quoi qu'on teste. Ouais, pourquoi pas, ouais. Enfin, faut toujours acheter quoi, alors qu'OpenOffice, c'est gratuit, il y a quand même pas mal de choses. Disons que si c'est inclus en OEM avec un PC en même temps que Windows 7 et 30 €, ça va quand même. 30 €, franchement, je l'achète. Mais pourquoi acheter un logiciel si tu veux qui est pourquoi acheter parce qu'il est mieux. Il est mieux, franchement. Moi, j'utilise OpenOffice. Entre Excel et OpenOffice, enfin le tableur OpenOffice, c'est quand même une marge. Ah, Excel. Moi, j'ai jamais essayé, mais je trouve qu'elle est très old school. Le tableur OpenOffice, c'est pas évident. Il faut quand même signaler qu'OpenOffice est en train de revoir son interface comme ça a été fait pour Office 2007. Et donc c'est dans les tuyaux. Je pense que ça devrait arriver, si on est optimiste, l'année prochaine. Ah bah c'est bien. Mais ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé dommage, c'est que sur les logiciels libres en général, les mecs font des super fonctionnalités, mais par contre je trouve qu'au niveau de l'interface et de la navigation et tout, c'est hardcore quand même. Tu vois, tu sens que c'est. Mais non, c'est parce que c'est une autre interface et un peu différente, parce que t'es pas habitué. Non, attends, enfin moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui OpenOffice c'est l'interface de Word 97 quoi. Je me trompe peut-être, mais. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Hein. Mais en même temps, il y a des gens qui recherchent cette interface à laquelle ils sont habitués. Ouais, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de fonctions qui servent à rien. Enfin, comme dans Microsoft Office. Hein. Microsoft Office, il y a un putain de nombre de fonctions qui n'ont jamais servi à rien. Mais justement, dans 2007, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de le simplifier. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle, c'est que vous êtes en train de dire qu'il y a une version d'Office que vous avez payé plein pot depuis des années, et que là, finalement, la version Starter, qui donc ne vaut pas grand-chose, et finalement, c'est le prix que vous auriez dû payer depuis des années, va tout à fait suffire. Ah oui, ça ne servait à rien de façon, claquer des centaines de francs ou d'euros précédemment. Ah oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça servait que tu n'avais pas le choix en fait. Oui, voilà, c'est ça. Si tu voulais Word ou Excel, il fallait. Je suis un peu dans ton cas, si tu veux, dans mon business, j'ai pas le choix, quoi. J'ai besoin d'Office. Je peux pas lui substituer OpenOffice parce que mes clients sont habitués à utiliser donc finalement, pour résumer, vous avez Office qui vaut très cher et qui d'un seul coup sort une version dégradée parce qu'il est mis en concurrence avec OpenOffice, et vous vous réjouissez d'avoir une version dégradée payante avec les fonctions équivalentes de ce que vous pourriez avoir en logiciel libre. Parce qu'elle est mieux que l'ancienne pour moins cher. Non, enfin, à cause de l'ergonomie surtout. L'ergonomie, c'est important. En fait, moi OpenOffice, j'ai du mal, mais je me suis pas vraiment penché dessus. Hein. Je dis pas que si je passais un mois non-stop à l'utiliser à la place de Microsoft, je pourrais sûrement me passer très bien de Microsoft Office. Bon, voilà la nouvelle. Voilà, tu me bloques, ça y est, on est en train de discuter. Un débat hardcore. Laisse le débat se dérouler quand même, Manon. Non, mais j'accorde qu'OpenOffice est bien. Il fait des super trucs. C'est pas la question. Je trouve juste que l'interface est un peu hardcore comparé à ce dont j'ai l'habitude avec Office. Qu'on paye beaucoup trop cher. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça c'est vrai. Bon, allez, on passe à la suite. Go. Ah bon? Je laisse le débat pour la rubrique de l'ordre de ton père. Après Office ici. Ah oui, les noms de domaine. Qui c'est qui achète des noms de domaine ici? Ah, moi. Ah oui, alors attention. Moi, Quacos, est-ce que je pourrais te demander les noms de domaine que tu as achetés par hasard? Juste certains, pas tous. Tous les connaissent? Non, non, je sais plus en fait exactement. Il me semble que j'ai acheté rectifrice.com. Voilà, rectifrice.com. Merci. Il me semble que tu me l'as fait acheter surtout, mais bon, bref. Il me semble qu'il y avait un truc avec les lamas, n'est-ce pas? C'était pas Lama Sutra? Oui, Lama Sutra qui m'appartient. Lamasutra.net. Alors j'ai rien foutu dessus pour l'instant. Voilà, et mon cul c'est du poulet.fr aussi. Et t'as vu la vierge.fr. Si vous tapez tous ces noms de domaine, vous arriverez nulle part parce que je pense que je l'ai jamais configuré. Mais ça sert. Si mon cul c'est du poulet, ça me sert pour les adresses email. Si dans votre service vous avez des adresses et mon cul c'est du poulet, c'est que c'est moi qui faisais des tests. Donc voilà le nom de domaine qu'ils achètent. Voilà, exactement. Cela pour dire que les .fr qui étaient d'ailleurs vendus pas cher l'année dernière, OVH les vendait à 1 €, sont en train de faire une grosse percée puisqu'ils ils sont montés, ils ont eu une croissance de 25%. Ouais. Donc normal. Mais avant c'était réservé uniquement aux entreprises quoi. Breaking news, Live Jasmine remarche. On est sauvés. Ah d'ailleurs je vois un petit stress qui est déjà connecté. On pourra enfin se branler après. Ça y est, le PIB de Moscou remonte. Si tu te fais attaquer par la Russie, hein, tu sais que Poutine va venir te briser les jambes direct. C'est pas grave. Ça remarche. Tout ça pour dire que peut-être que la croissance du .fr est due à nos noms de domaine à la con quoi. Parce qu'à 1 €, il y a plein de gens qui en ont acheté. Possible. Voilà, et juste qu'une extension sur 3 en France est effectivement un .fr. J'aurais pensé que c'était moins que ça, tu vois. C'est pas mal ça. Non, ça me paraît normal. Moi, ouais. Le .fr commence à être important. Bah c'est vrai que le .com aussi est un peu surchargé, je pense qu'il y a plus des masses de noms de domaine à acheter dans ce... C'est possible aussi. .com quoi. Quoi qu'on en trouve encore, hein. J'en ai trouvé. On en trouve des bons encore. Rectifice.com, c'était pas prêt. Enfin bon. Allez, ensuite, leur ton père me fait signe. Il va lui bouffer tout le temps de sa rubrique. Chrome OS et Android, vous savez que Chrome OS a été officiellement pas lancé, on va dire, parce qu'il est pas encore... Ils l'ont présenté. C'est nul. Ils l'ont présenté. Tu l'as testé? Non, j'ai pas testé, mais c'est que sur les netbooks. Bah c'est fait pour les netbooks. Super. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que selon Google, Chrome OS et Android
vont fusionner. D'accord. Donc là, ce coup-ci, le code source est libre, d'après ce que j'en sais. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est ça. Parce que en même temps, c'est Google qui le fait, donc c'est de la grosse multinationale. Oui, mais ça n'empêche pas, il y a beaucoup de logiciels libres développés par les grosses multinationales. IBM notamment. IBM, Intel, Google. Donc des gros contributeurs. Plutôt pour. Indépendamment de cette question du logiciel libre, moi je vois pas l'intérêt. J'ai vu ce qu'ils avaient retiré par rapport à un système d'exploitation classique, j'ai pas vu ce qu'ils avaient ajouté en fait. Je trouve que Moblin, qui est l'équivalent Intel avec un système complet, est plus intéressant. J'ai testé ni l'un ni l'autre. Je sais qu'il y a aussi Jolly Cloud qui va sortir, qui est le truc de Tarek là, qui avait fait NetVibes, qui est aussi basé sur un système Linux. Comment tu dis ? Et toi, c'est basé sur un système Linux, je l'ai pas testé. S'il y a des auditeurs qui sont sous Ubuntu avec VirtualBox, vous pouvez essayer Chrome OS. Il y a une image disponible sur le site de Corben et vous l'installez avec VirtualBox et vous le testez sur votre machine. T'as eu l'occasion de le tester ? Je l'ai testé. Et ça marche ? Vous avez un navigateur en plein écran. C'est pas mal. Tu me diras, un peu limité, je trouve. Ouais, Google propose de toute façon tous les logiciels en in the cloud maintenant. Donc, In the cloud. Mais ils proposent par défaut les services concurrents, pas que les services Google. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Hotmail, Yahoo qui étaient proposés. C'est assez fair play. Ouais. Ils sont fair play chez Google quand même. Ils ont plus rien prouvé. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle quand même. Oui, tu me regardes, c'est ça? C'est bien, parce que ça, quand j'ai des nouvelles sur les trucs. C'est quoi la prochaine fois, tu le brancheras par Skype et on t'interrogera en direct. Je te laisserai tout ce qui concerne le logiciel libre, tu connais nettement mieux que moi, je pense. Alors, ton père, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Alors, il voulait rien dire en fait. Ah non. Pourquoi tu lèves le bras? Non, c'est parce que c'est pour se gratter dessous le bras. Ah, ok, d'accord. Il a des hémorroïdes sous les bras. C'est un peu un singe. Ouais, c'est vrai. C'est précaire. Tiens, justement on parle encore de logiciel open source, je sais pas si c'est libre. WordPress qui gagne le meilleur CMS open source 2009. Ouais. WordPress qui est quand même un putain de... WordPress, ouais. C'est bien WordPress pour faire des blogs. Bah ouais, c'est parfait. D'ailleurs le site du Captain tourne sous WordPress, ouais. Alors, c'est une référence. Et d'ailleurs, le Captain a remis à jour le site du sblorf.com. Oui, exact. Donc si ça marche pas, c'est normal. Voilà. Et figurez-vous que j'étais surpris de voir que ça a mis un petit peu de temps, mais je pensais que ça allait être la catastrophe. Et finalement, non, ça a marché. Parce que tu n'es pas allé dans les archives ni sur le formulaire contact. Breaking news, qui à mon avis ne marche pas. D'accord. Ok. Mais tu feras un tour dedans et tu me feras une to-do list de tout ce qui marche pas, qui à mon avis sera assez longue. Bon. C'est pour ça que t'as des Québécois qui t'appellent directement ici. Merci WordPress. Ça d'ailleurs, c'est un peu le problème au final des logiciels libres et open source, c'est que t'as une mise à jour qui se fait à peu près tous les 2 mois. Et quand t'as pas fait depuis 2 ans une mise à jour, c'est un petit peu compliqué. C'est pas toutes les 2 semaines plutôt? Non, mais WordPress, l'avantage c'est que maintenant tout est intégré. T'as juste un bouton à cliquer. Normalement, s'il y a pas de problème, ça se met à jour tout seul. Bah attends, mais là les gens peuvent laisser des commentaires quand même. Rassure-moi, Captain Web. Je sais pas, j'ai pas essayé. Oui, mais la page de commentaires est un peu dégueulasse. Oui, la page de commentaires a un peu sauté. Il y avait un plugin qui marchait plus. Non, mais attends, c'est pas sérieux ça, merde. Bon, anti-stress, qu'est-ce que tu veux dire un mot sur WordPress? Non, moi je connais pas spécialement le logiciel. Je pense que ça rejoint un petit peu le thème qu'on aura tout à l'heure de la neutralité du net, puisque WordPress c'est un système pour gérer une plateforme de blog pour quelqu'un qui possède son propre serveur. Et donc il y a une grosse différence avec ceux qui hébergent leur serveur sur des plateformes centralisées et qui conduisent à une centralisation du net. Donc on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et WordPress fait les deux en fait. T'as WordPress.com qui permet d'héberger son blog directement chez eux sur leur serveur. Et t'as effectivement une version téléchargeable. Et en version téléchargeable, t'as 2 versions. T'as WordPress normal et WordPress MU qui permet de faire une plateforme de blog comme ce qu'ils ont sur WordPress.com. D'accord. Et il y a le concurrent français qui est .clear. Ouais, .clear, j'étais avant sur .clear, mais c'était avant qu'ils passent à la version 2, j'ai eu pas mal de problèmes. C'est pour ça que j'étais passé sur WordPress, mais il fonctionnait assez bien. Ils sont tous en logiciel libre, effectivement. T'as les chiffres un peu sur WordPress quand même, savoir combien de blogs utilisent WordPress? Oui, tout à fait, beaucoup. D'accord, ok. Non, j'ai pas les chiffres exacts, mais je suis sûr sur le chat, quelqu'un va nous trouver ça rapidement. Est-ce que ça dépasse les Skyblogs et ce genre de conneries? C'est pas le même style non plus. Si tu veux Skyblog, tu crées ton blog. La vraie question, c'est combien t'as de blogs en activité? Parce qu'il y a plein de blogs qui sont créés et il y a un message dessus, ils sont abonnés. Oui, non, mais je parle en activité, bien sûr. Mais sur Skyblog, ils sont tous comptés. Quand on dit 27 millions de blogs sur Skyblog, si tu veux, c'est 27 millions de blogs créés, c'est pas 27 millions de blogs en activité. Enfin, ceci dit, t'en enlèves 4 millions, ça doit être, je sais pas, enfin, non, à mon avis, t'en enlèves la moitié, ça, mec. La moitié? À mon avis, les 2 tiers. Moi, j'ai 3 comptes Twitter, il y en a qu'un qui me sert. Ouais. Moi j'en ai 30 et il y en a qu'un qui me sert. Moi j'ai 3 comptes Jasmine, il y en a que un qui me sert. Voilà. Moi les 3. Ah bon? News suivante, Captain? Ouais, go. Ah oui. Ah, des gadgets à la con. Ah, on aime cette rubrique. Des gadgets à la con. Je pense qu'il faut faire un jingle spécial, les gadgets à la con du Captain. Mais écoute, cette semaine j'en ai trouvé 2, mais j'ai pas cherché des masses. Les gadgets stupides du Captain.
Alors attention, le premier, l'alien USB. Avec une prise USB qui lui sort du cul et qui sert à une chose, à lui faire sortir la langue aléatoirement toutes les 10 minutes. Donc voilà, ça c'est pas mal ça. Tu peux te mettre sous le t-shirt et dès qu'à 40 Attends, Captain, j'ai un petit problème là. Oui. Il sort sa langue aléatoirement toutes les 10 10 minutes. minutes. Non, alors aléatoirement. C'est un très chronométré ton Non, truc d'aléatoire. aléatoirement, toutes les N minutes, il sort sa langue. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Lumineuse, s'il te plaît. Où est-ce que tu trouves ça, ces informations là? Bah écoutez, vous pouvez aller sur delicious.com/CaptainWeb et vous avez tous les liens. Je crois que Et c'était sur le truc, Gizmodo ou Uber Gizmo, je me souviens. Et c'est quoi le principe? C'est de mettre tes fesses en face de son nez au bon moment? Non, le principe c'est d'avoir un truc qui prend la poussière à côté de ton ordinateur. Ah non, c'est lui faire coller des timbres, ça peut être C'est comme le chauffe-tasse, sauf que ça sert à rien. Enfin, c'est le même principe. C'est pas mal, c'est sympa. Et j'en avais un deuxième que vous allez apprécier aussi. Et attention, cette fois-ci, c'est le plus gros gadget USB que j'ai jamais eu l'occasion de voir. C'est le canapé USB. Non, attends. Si. Non, je déconne pas. Et qu'est-ce qu'il fait de Un spécial? canapé USB. Il Alors, masse. c'est un canapé, si tu veux, qui a des prises USB. Et à l'intérieur, planqué, t'as un disque. Et là, c'est un peu des crevards. T'as un disque dur de 14 Go. Ah bah Et pourquoi faire? Eh bah, je sais pas, tu stockes des trucs dessus et le suivant peut les récupérer. Ou alors tu peux te brancher à plusieurs en même temps sur le même canapé. C'est un petit peu ras quand même, 14 Go, c'est un peu ce que j'ai trouvé. Tu l'achètes tout ce canapé là? Ce canapé, je sais pas, même chose, vous allez regarder dans les liens, vous allez le trouver. Donc sur Delicious? Il faudrait qu'il y ait un Delicious. rétroprojecteur intégré dans le canapé. Bah oui. Ah, ça serait intéressant. Pour l'instant, t'as déjà le disque dur 14 Go, mais 14 Go, à mon avis, ça doit être plutôt de la mémoire flash parce que je suis pas sûr que. Et Robert, t'as ramené ton mémoire? Ouais, j'ai mon canapé. Et voilà. Bah tu vois, tu déménages avec ton canapé, t'as un petit disque dur en dessous quoi. Tu sais, il faut aimer le canapé, hein. C'est cuir un peu old school, mais par contre, il y a un gros logo USB en plein dessus. Oh, ça a l'air de bon goût. C'est un encore. canapé de geek, quoi, c'est bien quoi. De quoi, ouais. C'est pas le canapé de ton père? Ah, on me dit, c'est l'évolution du magazine porno sous le matelas, effectivement. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Mais oui. Sauf que la prise USB est pas très discrète, hein. À mon avis, t'as vite fait de te faire griller par ton daron. Tu planques des vidéos de cul dessus. Quelque chose à dire dessus? Non. Non. Je m'assois dessus. Ah, mais attends, si, peut-être qu'on peut brancher dessus la cafetière USB ou des trucs comme ça. Mais C'est oui, ça qui mais est intéressant. est-ce que c'est un hub en plus? J'ai pas vu de prise qui sortait du bordel, donc à mon avis, ça doit pas être auto-alimenté. Parce que si c'est un hub, si c'est c'est un hub, on peut brancher tous les gadgets à la con. Bah, Le c'est truc ça. avec la langue, la cafetière USB. Exactement. Ah, c'est possible. Là, ça devient intéressant. Le grille-pain USB, la totale. Vous savez quoi? Oui. En fait, je pense à un truc. L'alien. On va l'acheter pour la cave. Non, l'idéal, c'est que si le fabricant nous écoute, qu'il nous l'envoie, parce que justement, on manque des canapés ici, On va faire pourra un contest. on pourra le tester et faire un quoi qu'on teste en se Ouais. partageant des vidéos de Ah, cul. je pense que c'est Et intéressant. on pourra le tester. Alors par la poste, par contre, vous nous l'envoyez par TNT plutôt, parce que par les Colissimo, canapés. ils laisseront pas dans la boîte à lettres, hein, c'est sûr, ça passera pas. Bon. Déjà que le mec, quand il s'agit de me laisser une clé USB, je suis obligé d'aller le chercher. Captain à Web, Pantin. rien à voir avec les petits canapés qu'on mange dans les apéritifs. Non, c'est un gros, celui où tu poses ton cul dessus. D'accord, ok, non, je demandais. Je te le confirme. Ok, merci. Ouais. Ok, news suivant. Il y a Google qui continue à claquer de la thune, Ah bon ils continuent leurs acquisitions. Donc là, ils ont acquis TerraScent, qui est une start-up californienne qui développe des trucs pour adapter du en fromage. temps réel des annonces publicitaires. La semaine dernière, ils avaient acheté AdMob, qui est une régie pub mobile, 750 millions de dollars quand même. Ah. Donc la dernière, celle d'aujourd'hui, l'acquisition, ils nous ont pas dit le Ça prix. vaut quand même le coup quand tu vends un truc à Google. Ouais, c'est ça. Bah, les mecs de Blogger, ceux qui ont créé Twitter, ils avaient vendu à Blogger, qui est une plateforme de blog, à Google. Et tu vas peut-être vendre un jour le CaptainWeb.net. Oui, tout à fait. Pour l'instant, ça vaut 3 à 4 $, mais à partir du 10, bon je suis prêt à discuter, donc envoyez-nous nos offres. hein. Ça vaut 3-4 $. Ouais, je pense. Bon, bah, Mais si Google veut bien me le racheter 700 millions, je vends tout de suite. je tiens à le dire. bien sûr que oui. Je m'en doute, ouais. News suivante, il y en a Ouais, encore? vas-y. Non. Ouais. Bon, Non. à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire dessus. Trop tard. Trop tard. Tout le monde s'en tape. Voilà. Ouais. News Twitter encore, version française est en ligne. Ah oui, ça Voilà. on l'a vu. Celle à laquelle j'ai participé. Les traductions sont absolument immondes, d'après ce que j'ai vu. C'est Bah, on m'a dit peut-être- que c'est le Captain Web qui avait fait les traductions. Voilà, c'est peut-être les miennes qui ont été choisies, effectivement. Mais ça dit, il n'y a pas des trucs, il n'y a pas des termes hardcore dedans, donc c'est peut-être pas les miennes non plus. Ah, d'accord. Voilà. J'ai pas vu Poney. Hein. T'as pas vu Poney? Poney Lord. qui vous suit, j'ai pas vu. Antistress me disait qu'au lieu de traduire des trucs pour des sociétés privées, t'aurais pu traduire des trucs pour des projets open source. Ouais, c'est vrai, mais ça me rapportait pas des followers. C'est vrai que là, j'ai un petit badge dans le coin en haut à gauche, Voilà. avec marqué Translator dessus. Et ça, franchement, qu'est-ce que je serais pas Oh, faire le Captain Web, c'est un vendu. Mais si, non, ça m'a attiré des visiteurs parce que j'ai fait un article en brisant toutes leurs conditions. Le NDA. Ouais, tout le NDA. J'ai fait un article dessus et ça m'a rapporté plein de visiteurs. Ah, Et ça n'a pas de prix. Ça dit, j'ai pas été banni, donc comme quoi, à mon avis, ils s'en foutaient, ils ont pas lu. Ils s'en battent les couilles. Mais je t'accorde qu'effectivement, il aurait été plus noble de traduire OpenOffice. Mais il est déjà traduit entièrement. Oui. D'autres projets que je pourrais aider à traduire. Et les logiciels libres font partie des logiciels les mieux traduits. Par exemple, Firefox, c'est le navigateur le plus traduit au monde. Ah. Ça permet 70 langues, non, je crois ou, Ça permettrait à monsieur Derrick de la semaine dernière d'avoir un navigateur traduit dans sa langue, puisqu'il y a En belge. En flavelon. En flavelon, absolument. Écoute, c'est bien. Chacun peut traduire pour sa langue. Mais est-ce qu'il a été traduit en Klingon?
Je suis sûr qu'il y a un mec qui l'a traduit en Klingon, c'est obligatoire. Je n'ai pas toutes les traductions en tête. Ah, et on ira vérifier quand même, par souci. Et Firefox est traduit par la communauté. Ouais, ça je sais, ouais. Mais c'est en France, c'est toujours Tristan Ito qui est le président de Mozilla. Ouais, c'est ça. Oui. Quoi, ah oui, il est traduit en Klingon. Il est traduit en Klingon. C'est aussi ça la communauté open source et le logiciel libre, c'est la traduction en Klingon. Effectivement, là il y a template source Firefox. Translation Firefox 3.0, browsing Klingon translation. Voilà, preuve à l'appui la supériorité des logiciels libres. Est-ce qu'on a le nombre de téléchargements? Les habitants de Klingon, c'est ça? Ouais. Bon, par contre, putain, le téléchargement il doit mettre longtemps pour récupérer. Et d'ailleurs, sachez que pour habiller le Firefox Klingon, il y a aussi le clavier Star Trek en Klingon. Ah, le clavier Star Trek, j'en avais parlé déjà, oui. Ah, bah, désolé. Bon, on garde ça pour la France des chansons. Ah ouais. Vous pouvez continuer de chanter pendant que je bois ma bière. Ah voilà. Attends. Le fouet. J'avais encore un dernier truc à propos de Twitter. Ça concerne les comptes business qui vont arriver, donc des comptes qui sont payants. Ouais. Alors, ça va rester tel que c'est juste qu'il y aura des comptes en plus qui auront plus de fonctionnalités, entre autres de statistiques. Et combien de caractères? À mon avis, toujours 140. Ah bon? Mais par contre, peut-être que tu n'auras plus la limite d'API de 150 API à l'heure parce que quand on est dit sur la même IP, c'est un peu la mort. Ah ouais, bah ça compte quoi. Ouais, je veux pas dénoncer des personnes autour de cette table qui sont en train de me pomper toutes mes. Absolument. Trucs, Let's go, man. Ouais, go, la suite. Ah bon? Alors, pacte entre Microsoft et News Corp, quelqu'un va en parler? Non. Non, bah ça tombe bien parce que je suis en train de. On peut éclater le temps autorisé, on passe à la suite. Ah bon? Ouais, direct, on s'en fout. J'ai plein de super quick. Si personne va en parler, y a pas de raison. Oh bah vas-y, crache le morceau, merde. Quick. T'avais peut-être des choses intéressantes à dire dessus. T'as peut-être creusé le sujet. T'as peut-être un avis. Ah, écoute, j'ai 5 pages exactement, mais bon, en même temps, je voulais pas non plus briser tout ça. Tu parles, il y a 5 pauvres mots. Allez, Ah non, j'ai fait un copier-coller. Il y a bien 5 pages. On s'en moque. News suivante. C'est la news suivante ou c'est la news suivante que j'ai pas eu le temps de dire? Ok, news suivante. Ok, on arrive à la fin là. Non mais là j'arrive sur du super quick and dirty, qui est ma nouvelle nouveauté quoi. Ouais. Donc je vous dis un truc, vous me dites que ça vous intéresse pas et on passe à la suite. Voilà. Donc Apple fumait près de son Mac qui annule la garantie. Il y a 2 mecs qui en ont fait, qui ont pu tester. Attends, j'ai pas compris là. Apple. En gros, tu lui envoies ton Mac à Apple, tu leur dis mon Mac marche pas. Ils te le renvoient, ils disent ah bah non mais il y a de la nicotine collée dessus. Je suis désolé, c'est pas pris. Tu te fous de moi là. Ça nique la garantie. Non, je me fous pas de toi. Non, mais attends, comment ça il y a de la nicotine collée dessus? Bah c'est simple, à mon avis le truc dans de... les airs dans les je sais pas, ils ont peut-être des petites pipettes comme dans les laboratoires de la police pour vérifier. Ils voient taux de nicotine. Alors je sais plus quelle est leur explication, ils considèrent que c'est un produit qui exclut, qui fait sortir le truc de la garantie. Ah d'accord, ok, donc ça fait 20 ans que Apple, les gens fument devant leur écran, enfin devant leur ordinateur, il n'y a pas de souci, puis tout d'un coup, la nicotine ça marche pas monsieur. Bah ouais. C'est votre faute. Parce que tu veux peut-être qu'ils ont un nouveau revêtement qui est adapté pour repérer la nicotine. Fumer tue les Macintosh. Ouais. Fumer nique votre garantie, vous pourrez le rajouter sur les paquets de clopes. Ce sera peut-être plus efficace que le reste. C'est possible. Tu me diras. Tiens, archive.org qui indexe plus rien depuis le 22 août 2008. Ah bon? Et pourquoi? J'en sais rien, personne ne sait en fait. Quelqu'un s'en est rendu compte, comme quoi il n'y a jamais personne qui doit passer dessus pour regarder les derniers mois quoi. Ça m'arrive de l'utiliser. Ouais, et bah t'as remarqué qu'il y avait un problème sur les derniers mois? J'ai pas utilisé récemment. Voilà, on est tous au même point. Donc apparemment ça ferait presque plus d'un an qu'il y aurait plus d'indexation. Rappelle-toi, Captain, on l'avait utilisé pour regarder les archives de Live Jasmine justement. Oh là là. Peut-être un problème de bande passante parce que le net devient tellement important. Bah c'est dire que oui, je sais pas comment ils archivent ça. C'est soutenu par une boîte ou c'est indépendant. Mais c'est dommage parce que ça a une vraie utilité. Comme le web est fondé sur les liens hypertextes, dès qu'on arrive sur un article un peu ancien, souvent le lien est cassé et si on n'a pas accès à l'internet machine pour remonter dans le temps, ouais, t'as pas accès. T'es baisé quoi. Ça c'est l'histoire de l'archivage du web aussi. C'est très utile et c'est dommage. Peut-être un coup des droits d'auteur. Ouais, je sais pas s'il y a. Pas sûr. Who knows. Bon, ouais. Ah oui, il y a Google Traduction qui évolue vers la synthèse vocale. Oh. J'aime bien les bruits que vous faites à chaque fois. Ah. C'est très intéressant. La synthèse vocale. Voilà. Ouais. Bon. Là, ton père est un poney. Voilà, vous avez tout résumé. Je crois qu'on peut passer à la suite. Ouais. 31% des PC portables qui tombent en panne au cours des 3 premières années. Ça m'étonne pas du tout. Ça vous est arrivé? Ouais. Non. Non. Si. Oh tes conneries là. Au cours des 3 premières années, si carrément. 2004. Déjà putain, ou 2005. Ah oui. Il n'est jamais tombé en panne. Mais attention, Lord ton père est le pro quand même de la rentabilité des systèmes d'exploitation. Hein. Avec lui, il vous fait un système d'exploitation nickel, propre, clean, qui fonctionne bien. Ça, c'est vrai que. Pas sous Windows alors. Sous Windows 95. Sous Windows, monsieur. Sous Windows. D'accord, bon. 95, le meilleur système d'exploitation. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Peut-être. C'est possible. Qui sait?
Je vous avais parlé la semaine dernière du Xbox Live. Ouais. Je vous avais parlé des consoles qui avaient été bannies. Ouais. Eh ben cette semaine je vous parle des mecs qui vont porter plainte contre Microsoft parce que leur console a été bannie. Ah. Alors petit message à cette occasion, si vous cherchez une console briquée donc inutilisable sur Xbox Live mais contenant 10 jeux et vendue 280 €, vous me contactez, je vous mettrai en contact avec un pote à moi qui en a une à vendre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Ok. tout ça pour dire je fais mes petites courses en même temps. Voilà. C'est comme eBay quoi. Ouais. C'est tout? Bah ouais, c'est tout. D'accord. J'achète vite fait parce que je suis déjà en train d'éclater le truc. Encore un podcast qui va durer 3h30. Voilà le site de vente aux enchères pour milliardaires. C'est leur ton père qui m'a envoyé le lien. Oh, tu te fous de moi? Attends, je l'ai tweeté il y a 2 semaines ce truc-là. Ah mais Lord ton père me l'a envoyé par email et c'est ça qui compte. Et bien avant. C'est pas vrai. Parce que j'ai tout revendu. C'est horrible. T'as revendu ton jet privé, c'est vrai? Eh ouais. Donc si vous êtes un milliardaire déchu avec la crise, mais il vous reste quand même un jet, un appartement à New York, un appartement à Hong Kong, et que vous voulez le vendre, mais quand même pas à n'importe qui, parce qu'on reste quand même entre nous les milliardaires, eh bien vous passez par ce site web où vous pouvez revendre votre jet privé à un ami milliardaire. Voilà. Et ça reste entre milliardaires et c'est quand même plus. Voilà, parce qu'on va quand même pas se mélanger avec le bas peuple, faut pas Plus déconner. clean. Alors, anti-stress, toi, tu es milliardaire ou pas? Pas encore. Ah ouais, c'est Ça va venir ou pas? Pardon? Ça va venir? Bah, j'espère. Mais est-ce que, il lui reste les 10 milliardaires utilisent des logiciels libres? Voilà, Grande mais question. moi je pense pas qu'il deviendra milliardaire avec ses logiciels libres. Écoute, je sais pas. On est payé combien déjà aujourd'hui par émission? Eh ben écoute, c'est Quacos qui établit le tarif, je crois que c'est aux alentours de 0,00 €. Mais je me trompe peut-être, qu'il y a eu une augmentation la semaine dernière. Donc C'est intéressant, ça vaut le coup. Possible. une augmentation de 10%, mais sur 0, c'est toujours 0. Donc... C'est tout là, Captain? Ouais. Non, plus de news? Ah si, j'en ai encore. Ah. Allez, encore 2 trucs quoi. Les sous-titres automatiques pour les vidéos YouTube. Ouais, ça j'ai lu. Voilà, Génial. Donc, ça c'est toi qui me l'as envoyé. Ouais, bah oui, Ou, comme d'hab. Lord ton père. Je l'ai tweeté. C'est pratique Non, pour voir des films. C'est quoi cause? Mais comment ça marche? Bah écoute, je pense qu'il y a un truc qui analyse, comme t'as les trucs de texte qui analysent les pages scannées et qui reconnaissent le texte, ça Bah, reconnaît la voix. J'ai pas essayé, mais il faudrait Et il essayer. y a un système de censure si le truc c'est un peu. Écoute, je sais pas. Je pensais essayer de passer la bande son de la vidéo de l'invité de Manox de la semaine dernière et voir comment il traduisait quoi. Je serais assez curieux de voir s'il arrive à comprendre quoi que ce soit. Ouais, S'il y arrive, c'est que c'est balèze. Hein. Ouais, carrément. Bon, si quelqu'un Et c'est traduit bien. Ouais, si quelqu'un teste le truc, vous nous envoyez un email et vous nous dites ça, voilà. Et enfin, la dernière news. Ah. Et c'est la news Marc Dorcel du mois. Ah, Marc. Bon, il y a pas De la grand-chose, semaine, mais de la j'ai semaine. j'ai quand même trouvé un article. Merci, c'est voilà. s'il te plaît. C'est de mauvais goût là, franchement. Entre les rôles, les bruits de main, et qu'est-ce que tu vas ok. nous Où dire on va là, où on va, ok. bordel. Ouais, voilà, bien fait. C'est dingue. Donc tout ça pour dire que j'ai vu un article sur le 20 minutes suisse. Donc c'est un article de référence. Voilà, c'est un article de référence où il y avait donc Marc Dorcel qui était interviewé par son fils Grégory Dorcel, je crois. Ouais. L'interview familiale. Voilà, l'interview familiale, Ouais. juste pour dire qu'une actrice de X gagne entre 1200 et 2250 Mais francs suisses par scène, et là je vous voilà. laisse traduire. Alors ça, je sais Ça, pas ce que la- ça fait. Si, non, mais je l'ai lu l'article. Ah bah j'aurais dû me douter qu'il y avait un spécialiste. Oui, c'était en franc suisse, moi aussi, au début, j'ai un petit peu halluciné. Faut multiplier par 4, des poussières pour avoir. En donc francs ça fait français. Donc 1500 euros environ. Ouais, en euros. 1500 c'est 1500 € à peu près. par scène. Mais il expliquait très bien dans cet article que ça c'était uniquement en ce qui concerne les tournages et qu'il y avait d'autres revenus pour les actrices, notamment actuellement tout ce qui est envoi produits dérivés, notamment par les téléphones portables, c'est les petites pubs 38, 72, rejoins-moi tout ça, et il disait que les meilleures actrices pouvaient gagner quand même jusqu'à 60 000 € par mois. Voilà, alors, là par contre c'est genre 10 actrices qui gagnent ça quoi. Oui, et puis je pense que pendant 2 Même ans, pas, même pas. Katsuni quoi. c'est pas un spécialiste après des noms d'actrices. Donc, Quel ça- mental. ce que tu Suivez essaies- la liste de Captain Web Oui, sur Captain Twitter Web. Voilà. et vous aurez. Ce que tu essaies de nous dire, c'est que ça vaut le coup parfois de se refaire faire à la plomberie, quoi. Exactement. Ah, à ce titre-là, juste un petit mot pour dire que vous pouvez aller sur Mosinor, il y a eu un remake de Pimp My Ride qui est absolument excellent. Qui s'appelle que- Pimp My Ass. Voilà, Ouais, et que, ça reste tous, très les, bon. tous les amateurs de plomberie apprécieront à juste titre. Exactement. Donc sur ça, j'ai fini les actus, je vais laisser donc la main à Lord ton père et à Antistress pour la rubrique spéciale neutralité du net. La rubrique de l'ordre de ton père alors. Et donc, Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Pom, pom. bonsoir, rebonsoir, c'est la rubrique de LTP, vous l'attendiez tous, j'en suis persuadé.
Ce soir, comme j'ai pas préparé grand chose, Oh, je putain, vais laisser quel gros mensonge. le soin à mon ami Antistress de manager cette rubrique. Antistress ? Oui, je veux bien compléter éventuellement, mais je te laisse donner la ligne directrice. Ah, c'est gentil ça. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé des kilomètres de feuilles, il y en a partout autour de moi. Ouais. Au stabilo. Le budget photocopieuse augmente, hein, je fais la facture à la fin de l'année, n'oublie pas. Aïe aïe aïe. Alors ce soir on va parler de la neutralité du net, vaste sujet, beaucoup trop vaste d'ailleurs, donc en réalité on va se contenter de l'effleurer et de donner... non, Vous allez retourner à quatre pattes et la violer, quoi. d'essayer de donner quelques principes et puis de faire une petite discussion de comptoir avec Antistress. D'accord. Avant d'aller au plus profond du sujet, d'abord on va poser le décor, parce que j'aime bien poser le décor. Ouais. Qu'est-ce que la neutralité du net? Alors on va y venir. Pour bien comprendre ce qu'est la neutralité du net, on va d'abord expliquer un petit peu comment fonctionne l'infrastructure Internet, notamment au niveau de son financement. Oula. Ça va être assez bref, hein, rassurez-vous. D'accord. Donc, vous le savez, Internet, c'est un ensemble de réseaux IP qui sont interconnectés entre eux. Ouais. Ouais. Il y a un certain nombre d'opérateurs mondiaux, régionaux et locaux qui gèrent ça. Vous avez Infony. au niveau... Infony, ça World n'existe- Online. ça n'existe plus. CompuServe, quoi, ça existe plus. Ça n'existe plus, mon bon capitaine. Pas à Alors, jour. tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau mondial, vous avez ce qu'on appelle les IBP, Internet Backbone Provider. Ce qu'on appelle aussi les réseaux dits tiers 1, c'est-à-dire c'est les réseaux, comment on les définit, c'est les réseaux, c'est les seuls réseaux qui peuvent atteindre n'importe quelle partie du net sans passer par un opérateur de niveau inférieur. C'était clair, Les j'en suis backbones. persuadé. Ouais. C'est les gérants de backbone, exactement. À qui ça appartient? Alors, ces backbones, ils sont en réalité, les opérateurs de backbone, ils sont pas très nombreux. Il y a environ une douzaine d'opérateurs mondiaux. Par exemple, AT&T, Level 3 Communication, qui est un des plus gros, Kuwait, Verizon, Sprint, etc. Et donc, ces opérateurs, petite particularité qui est très importante, ils sont quasiment tous, leur siège social est aux États-Unis. Donc, vous comprendrez facilement que la législation américaine sur le problème de la neutralité du net est particulièrement importante, dans la mesure où les backbone opérateurs sont aux États-Unis. Ensuite, vous avez les opérateurs de second rang qu'on appelle les tiers 2, qui eux, on les appelle les ISP, Internet Service Provider, si je dis pas de bêtises. Et là, un exemple, par exemple, c'est France Télécom. France Télécom, qui n'est pas un opérateur tier 1, mais un opérateur tier 2. Ils ont pas une filiale Telia, non? Attends, c'est quoi Câble. Telia, c'est allemand, ça, non? Non, je sais plus. Je sais qu'ils ont une filiale, non, qui est spécialisée là-dedans. Oui, mais dans les câblages, pour le poste de câble sous-marin, je crois. Ah, peut-être. On en avait parlé, il me semble, une fois. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur tier 2 ? C'est un opérateur qui est dépendant pour pouvoir accéder à l'ensemble du net d'un opérateur tier 1 auquel il achète de la bande passante pour pouvoir accéder à l'ensemble du réseau mondial, pour ses abonnés par exemple. D'accord. Et France Télécom est bien un opérateur tier 2 parce qu'il achète à Sprint, qui est un opérateur tier 1, de la bande passante pour pouvoir se connecter partout. Et enfin, vous avez tout en bas de la chaîne ce qu'on appelle les opérateurs tier 3 network, qui sont eux systématiquement obligés par des contrats de transit, je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure, d'acheter de la bande passante à des opérateurs généralement tier 2 pour accéder au net. Et, c'est le peering, non? Oui, je vais en parler. Ah, d'accord. Et alors, un exemple d'opérateur tier 3, Free. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Free aurait été un opérateur local. Sur la France. Sur la France, exactement. Voilà. Alors, comment se connectent tous ces opérateurs entre eux ? Les opérateurs de tier 1, ils ont ce qu'on appelle des contrats de peering, c'est-à-dire qu'ils échangent entre eux la bande passante sans pour autant se facturer eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'ils facturent eux-mêmes leurs propres clients, mais entre eux, ils échangent au niveau des points de peering, ils échangent le trafic gratuitement, donnant, puisqu'ils ont une taille à peu près similaire. Mais le peering, il y en a aussi au niveau des plus petits opérateurs. Tout à fait, mais alors pour les petits exactement, entre les opérateurs tier 2, il y a du peering aussi, ils échangent en même temps leur trafic, etc., etc. Mais les opérateurs qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire les tier 3 par rapport au tier 2 et les tier 2 par rapport au tier 1, ils sont liés par un contrat de transit, c'est-à-dire qu'ils rackent, ils achètent de la bande passante à l'opérateur du niveau du dessus. Mais il ne faut pas croire pour autant que les opérateurs tier 1 sont des monstres mondiaux dotés de capacités financières colossales. Parce que par exemple, Level 3, qui est une boîte qui emploie à peu près 6000 personnes, est classée par l'agence Moody's comme une boîte qui peut tomber en défaut de paiement à tout moment. Donc, ça va rassurer les mecs. C'est pas une boîte comme France Télécom est beaucoup plus solvable par exemple qu'une boîte comme Level 3 Communication. Ouais. C'est juste une question de propriété des tuyaux. Ok. Voilà pour un petit schéma assez rapide de l'organisation des opérateurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces opérateurs ils se contentent de transporter les données. C'est leur boulot de transporter les données et normalement ils doivent les transporter
sans se poser la question du contenu de ces données, mais ça c'est tout le sujet de la neutralité du net. À côté des opérateurs qui sont finalement uniquement des opérateurs de transit, vous avez tous les prestataires de contenu. Google, Spotify, eBay, Amazon, Fnac, Dailymotion, Skype, etc., etc. Les hébergeurs OVH et aussi tous les fournisseurs de fichiers illégaux, RapidShare, Megavideo, etc. qui eux sont des fournisseurs de contenu et qui sont aussi liés avec les opérateurs de transit puisqu'ils ont des points de peering avec eux, par exemple pour transporter les données. Fournisseurs de contenu pour RapidShare. Non, RapidShare, ou hébergeur. Hébergeur. Oui, c'est pas le même terme. Non, c'est pas le même terme. Mais c'est pas les mêmes responsabilités. C'est pas les mêmes responsabilités. Mais en tout cas, ils détiennent du contenu. Leur boulot, c'est pas de faire du transit. Voilà, pour RapidShare, c'est du stockage. Okay. Voilà donc à peu près pour un très très bref description de l'architecture. Anti-stress, une remarque ? Non, c'est un très bon exposé. Juste pour bien comprendre, on voit bien qu'il y a deux types d'acteurs qui ont été décrits. C'est tous ceux qui détiennent le réseau, qui sont des gros câbles opérateurs à différents niveaux, dont un que tu as cité, Level 3, qui visiblement a du mal à avoir des revenus avec son activité. Donc on va en parler tout à l'heure. Il a différentes possibilités pour essayer de tirer des revenus avec les câbles qu'il possède. Et il y a un autre groupe d'acteurs qui ont également un poids très important, et c'est les deux types d'acteurs qu'on entend aujourd'hui dans le débat sur la neutralité du net. C'est d'un côté les propriétaires des câbles et de l'autre côté les fournisseurs de contenu. Exactement. Qui sont, on l'a cité, des noms importants comme Google, vous avez Dailymotion en France qui utilise beaucoup de bandes passantes pour diffuser des vidéos, donc YouTube, filiale de Google aux USA, etc. Et c'est assez intéressant, on va en parler, c'est que la neutralité du net, c'est quelque chose qui va vraiment toucher aux libertés des internautes. Et finalement, le débat vient sur le tapis parce qu'on a deux groupes d'acteurs économiques puissants qui vont s'affronter un petit peu sur le partage des ressources. Finalement, le sort de ce combat entre deux types de titans, c'est ce qui va déterminer quels seront les droits des utilisateurs finaux. Ouais. Effectivement, deux remarques. Déjà, entre les deux types d'opérateurs, il y en a parfois certains qui ont les deux casquettes en même temps. Par exemple, France Télécom qui est à la fois fournisseur de tuyaux, mais qui veut aussi être fournisseur de contenu. Donc il y a certains qui vont avoir une position schizophrénique. Parfois. Qui pose un problème d'autant plus aigu par rapport à la neutralité du net. Et le troisième acteur, c'est quand même l'internaute. Entre ces deux séries de titans, il y a l'internaute au milieu. Je ne sais pas si vous allez en parler tout à l'heure, mais Dailymotion il y a une partie qui a été rachetée par l'État il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, je crois. Par Dailymotion ? Ouais. Il y a le fonds souverain de l'État qui a investi dans Dailymotion. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je ne l'avais pas vu passer. Je l'avais vu, j'en ai pas parlé. C'est considéré comme une start-up innovante, digne d'être soutenue, ou au même titre que d'autres start-up. Ouais, ça marche fort d'ailleurs pour Dailymotion. Et ils doivent bien fonctionner. Il y a une prise de participation par une entité dont le but est de gérer une cagnotte et d'investir dans des startups innovantes. Ils sont censés être indépendants du Voilà, il ne s'agit pas de s'immiscer dans les politiques des entreprises. C'est pas le but. Alors, avant d'entamer d'aller au cœur du sujet, la neutralité du net, quelques petites remarques qui sont vraiment de bas étage, limite bref de comptoir, mais je voudrais quand même les faire. Oh là là. Vous intervenez, les amis. Ok. Déjà, le nombre de FAI a énormément diminué. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait énormément d'acteurs, de petits acteurs, c'était le cas en France. Ouais, il y a une grosse concentration. Il y a une très grosse concentration. Depuis le début, il y a quelqu'un qui en parlait sur le chat, World Online, Free. C'était quand ? C'était 99, la grande envolée des fournisseurs d'accès. Et donc le nombre de FAI s'est réduit. Alice, tout ça, Freebies, non, Freesurf. Frisbee. Frisbee, oui. Putain, il y en a eu, mais. Liberty Surf. Ouais. World Online était le premier, effectivement, quelqu'un en parlait. Donc maintenant, proposait un accès illimité, mais par modem RTC. D'accord. La ligne téléphonique était. Donc là, c'est les gros groupes maintenant qui commencent à. Il y a donc quelques déjà, petits on a gros vraiment groupes qui possèdent des gros bien. opérateurs. Ouais. Ensuite, on a deuxième bref de comptoir. On a quand même une augmentation colossale des bandes passantes. C'est-à-dire qu'avant, on échangeait sur les forums ou sur l'IRC ou sur les BBS comme ça, sur les BBS. Enfin, le BBS, c'était pas Internet. C'était du point à point. On se connectait en direct sur un serveur, donc ça n'a rien à voir avec Internet, un BBS. Mais n'empêche que la vitesse était identique. C'était avec des modems. Oui, c'était du 1000 baud. Forcément. Enfin, c'est pas de l'Internet. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Là, on cause de l'Internet. Oui, non, mais tu parles des vitesses. Je te parle juste des vitesses.
Mais aujourd'hui, la qualité des contenus, c'est des vidéos de définition, c'est Skype. Donc du vidéo lourd, de quoi. définition. C'est du lourd. On échange vraiment des données. Moi je mets mon petit voilà là-dessus. Enfin, haute définition, disons que ça reste, ça va de La haute plus en... définition YouTube, c'est un peu ridicule. Ouais, mais Oui, non, mais par Le rapport parce qu'ils mettent ça en format 16/9, ils Ouais. se prennent pour de la haute définition. Non, mais je veux dire, par rapport Il n'y a aux pas vidéos- 1080 lignes, il n'y a rien. Quoi. c'est vrai, mais comparativement, il y a vont faire quelques un années, 1080 ça normalement, change. en théorie. Par rapport à il y a 10 Hein ans. En théorie, ils vont sortir un 1080. Tu m'expliques comment un 1080 est en train de s'afficher sur la moitié de ton écran PC qui fait déjà seulement 800 Alors, lignes quoi. Ouais, mais les choses vont petit à petit, c'est normal. Il faut Ouais. savoir qu'il y a des accords qui sont conclus avec les fabricants de télévision. Et donc, les mêmes câbles qui aujourd'hui servent pour Internet, etc., vont véhiculer en parallèle certainement des contenus haute définition pour être affichés sur les écrans de télé. Donc, ça va engorger encore plus le réseau. Et donc, va se poser à Surtout nouveau que pour- la question de la bande passante. Surtout qu'il faut pas confondre deux trucs. Moi, à l'époque où je travaillais, c'est pas dans une grande boîte de distribution, dans un rayon télé notamment, parce qu'on parle de haute définition, j'avais vu à l'époque les premiers Blu-ray. Et j'avais comparé un même film en DVD et en Blu-ray. Et il faut savoir qu'en DVD, il était de bien meilleure qualité sur un vidéoprojecteur de 7 mètres. Honnêtement, en Blu-ray, j'ai jamais compris Pourquoi l'intérêt, quoi. Enfin, Blu-ray, l'intérêt, t'es censé avoir plus de lignes. Sauf que ça veut pas dire que c'est pas parce que t'as plus de lignes que la compression est meilleure. Ouais, mais si tu veux, enfin, quand je regarde un film en DVD, bon, on s'éloigne du sujet, quoi. On se souvient un Mais, peu. Ouais, là, on est un peu dans les trucs techniques. Hein. Ouais. Mais bon, Bon, tout ça pour dire que la haute définition, déjà au niveau de la bande passante, il en faut quand même un sacré dose de plus que du standard. Et au niveau de ligne, je vois pas vraiment l'écran qu'on peut avoir qui restitue vraiment de la haute définition. C'est pas de la vraie haute def, quoi, mais ça reste quand même de la meilleure qualité. Ouais, tout. c'est un label, c'est un logo quoi. C'est ça, Faut utiliser voilà. ça comme un logo quoi. Ouais, c'est un truc marketing un peu, quoi. Hyper. Mais bon, excusez-moi. Voilà donc les petites remarques qu'on va faire, mais qui vont vous éclairer pour la suite des choses dont on va parler. Rentrons dans la définition. On adore les définitions chez Captain Web. Qu'est-ce qu'on sait que la neutralité du net? Mais qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que neutralité déjà avec net, ça va bien ensemble quoi. Est-ce que la neutralité du net, c'est Ça l'internet sent le troll. mais en Suisse? C'est pas un peu un lapsus quoi. La Suisse de l'internet. La Suisse de l'internet. Il y a Internet en Suisse? Je ne sais pas. Alors, la neutralité du net. Pour la définition, je vous avoue, je me suis pas trop embêté. J'ai été faire un petit tour sur la Wikipédia, version française. Oh. Parfois, ça sert à rien d'aller chercher trop loin. Ça reste quand même c'est une définition importante, mais qui est technique. C'est-à-dire que la neutralité du net, c'est une notion qui a été introduite en 2005 par le professeur Tim Wu d'une université américaine de Columbia. Pas le professeur Fiontus. Bah, Ça signifie que les opérateurs de réseau ne doivent effectuer aucune discrimination entre les applications, les contenus, les services et les utilisateurs du réseau. D'accord. Alors comme ce premier principe est sous-tendu par un autre principe, qui est le principe dit de bout à bout, end-to-end, qu'est-ce que ça signifie? Vous comprendrez mieux quand un petit peu tout à l'heure la véritable portée de ce second principe. C'est que l'idée, c'est que au milieu du réseau se trouve uniquement l'architecture de transit et toute l'intelligence du réseau doit se trouver en périphérie et non pas au centre sur des serveurs totalement centralisés, un peu comme le Minitel. Voilà, donc typiquement, c'est les ordinateurs en bout de chaîne qui sont intelligents et Internet se comporte comme un vulgaire morceau de tuyau, comme vous pourriez avoir un tuyau d'arrosage qui véhicule de l'eau, point. Un tuyau neutre. Voilà. C'est une très bonne comparaison avec le Minitel, ça, par contre. Hein. Oui. En termes de centralisation, je parle. C'est bien le Minitel. Il y a des trucs et l'intérêt, on peut tout de suite en parler. L'intérêt d'éviter l'Internet Minitel, il y avait une excellente vidéo que tu m'as envoyée De Benjamin Bayard, qui est, allez la voir, vous la trouvez facilement. activiste sur la neutralité du net. Voilà, donc qui est vraiment la personne à écouter. L'idée, c'est qu'on évite de centraliser les données, donc elles ne sont pas sous le contrôle d'une personne en particulier. Et d'autre part, on évite de les perdre. Parce que si le serveur principal crash, on perd toute une partie de la c'est connaissance. un peu l'idée de la bibliothèque d'Alexandrie, quoi. Exactement. Tout est centralisé. Si un jour ça pète, il y a plus Quelle rien. culture Manox. Non mais plus tu diffuses l'information, plus elle va se trouver protégée finalement, quoi. Parce qu'elle va être un peu Exactement. dispatchée, quoi. Si elle est copiée, c'est sûr que. Voilà, plus elle c'est a les un endroit copier neutralement, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu comme la rumeur, non toi. Voilà, Plus bon, elle est d'accord. diffusée, plus à la fin ça ressemble plus à Mais ça grand chose non, par mais rapport au départ. quoi. Oui, on est d'accord. Ça C'est permet une aussi, très C'est un bonne peu comme la métaphore. Wikipédia. ça permet aussi une diversité de l'information. Wikipédia pas n'a rien centralisée. à voir avec le débat. Vous avez aussi, on pourrait parler des vidéos de cul, parce que plus elles sont copiées, plus elles perdent en qualité. Et là, c'est vraiment un drame. Ouais, non, c'est Il y a dégueulasse. certaines vidéos qui arrivent sur RedTube après être passées sur Megaporn et qui dégueulasse. sont dans une qualité absolument atroce. Mais on s'éloigne un peu du sujet. D'ailleurs, en parlant de HD, Live Last Min passe en HD depuis peu. Oh putain, moi, j'avais essayé ça. Ça donne Et alors, envie, est-ce que hein. aujourd'hui Ça la donne neutralité du
net est en danger. Eh bien oui, on va en parler pour illustrer le danger qu'encourt la neutralité du net et aussi pour illustrer en même temps la définition, on va prendre des contre-exemples plutôt que des exemples de neutralité du net. Ah, j'aime ça, moi, les contre-exemples. Les contre-exemples sont beaucoup plus parlants. Ouais. Premier contre-exemple au niveau du matériel de routage. Vous connaissez tous Cisco, qui a une boîte énorme et qui fabrique une grosse majorité des routeurs qui font tourner l'Internet. Et il faut savoir que Cisco a développé récemment une petite spécialité, c'est que dans le software de leur routeur, ils ont mis en place tout un système toutes des possibilités de filtrage pour les opérateurs qui achètent les routeurs. En cherchant sur net, je suis d'ailleurs tombé sur une pub pour Cisco. C'est-à-dire que le gars vante sur son site web qui est français la magnificence du routeur Cisco et l'article s'intitulait « Cisco éclaire le web invisible ». Et qu'est-ce que c'est le web invisible selon ce bon commercial ? Eh ben, c'est toute la saloperie web 2.0, le peer-to-peer, enfin tout cet internet qu'on ne voit pas et qui bouffe la bande passante. Oh la vache. Et le vendeur de routeur Cisco dit c'est magnifique, avec le routeur Cisco, eh bien, il analyse les paquets en profondeur et comme ça on peut savoir quelle est la merde qui passe par le routeur Cisco. Et on va filtrer tout ça. Oh. Voilà, donc déjà au niveau de l'infrastructure du net, le matériel, et ben le matos est en place pour pouvoir. Cisco, je crois que Netgear commencer à sélectionner. Cisco, non ? Ou c'est l'autre. Je sais pas. Si. Linksys. Ils font aussi Linksys, oui, exact, c'est ça. Mais ils font des routeurs monstrueux. Cisco, ils ont des routeurs à 10, 20, 100 000 euros, quoi. Peut-être même plus. Ouais. Second contre-exemple, Comcast, compagnie américaine, qui a décidé unilatéralement, en ce qui concerne le P2P, il baisse la bande passante allouée à ça. Le P2P, ça passe après le reste. Ouais, voilà un autre exemple. Du moment que ça passe après RapidShare, ça va, quoi. Aux Pays-Bas, le provider UPC a décidé que si certains abonnés voulaient payer un peu plus, ils passeraient avant les autres en termes de trafic. C'est-à-dire qu'il y a deux classes, première classe, deuxième classe. Alors on me signale sur le chat, et ça doit être vrai que ça peut pas, par contre ça marche pas avec les contenus cryptés. Oui, ça me semble logique puisque le système peut pas. Alors après, peut pas décrypter en temps réel la merde pour voir ce qu'il y a dedans. Donc Crypton, ça va amener au cryptage effectivement. Mais si le système détecte des contenus cryptés, est-ce qu'il va pas les virer sans aller plus loin, sans regarder ce qu'il y a dans le contenu, il va détecter c'est du contenu crypté. Il va pas s'emmerder, il va le filtrer. Comme ou par les ports, sinon on me signale. C'est vrai que si c'est un port qui est si au peer-to-peer, peut-être que le mec coupe direct. À ne pas confondre avec les cochons. Encore un contre-exemple, Vodafone a à peu près la même idée. Ils ont l'intention effectivement de faire un business model basé sur la rareté des ressources en bande passante. Enfin, vous connaissez tous l'affaire Dailymotion, je ne vais pas m'y attarder très longtemps. Non. Quelle affaire Dailymotion ? En 2006. Non. Attends, dis, est-ce que là je zappe ? Antistress, je sais plus dans quel ordre, mais il y a SFR comme Free qui ont tous les deux essayé, qui ont frappé à la porte de Dailymotion en lui disant écoute, aujourd'hui ton service fonctionne bien, nous ça nous demande du travail, si tu veux que ton service continue à bien fonctionner sans être dégradé, il va falloir payer. Oui. Ce qui est une façon de dire, si tu ne payes pas, on te dégrade volontairement la qualité de ton service et les utilisateurs iront voir ailleurs. Un principe de peering quand il demandait à... ça s'appelle du racket, grossièrement. Quoi. C'est du racket et c'est tout le problème de la neutralité du net, c'est que ceux qui ne veulent plus de cette neutralité du net, donc les propriétaires des tuyaux, veulent pouvoir valoriser leurs tuyaux et comment ils font ? C'est du racket organisé, effectivement. Ils menacent tout à chacun de ne plus utiliser leur tuyau ou de l'utiliser moins bien s'ils ne payent pas. Dans le genre aussi, il y a eu des sacrées histoires. Enfin, je me rappelle plus dans le détail, mais entre OVH et il me semble que c'était Free ou Orange à une époque avec les emails et tout, c'était un bordel, mais pas possible quoi. Et OVH qui a plein de liens de peering aussi, puisque ils ont tout leur réseau sur toute l'Europe, leur propre câble qui remonte jusqu'en Pologne, qui descendent jusqu'en Espagne, etc. Mais ils sont quand même considérés comme tier 3. Oui, sûrement, oui. Et enfin, dernier contre-exemple, savez-vous quelle est la grosse boîte mondiale qui a été accusée d'atteindre la neutralité du net ? Google. La Jasmine. Et Google, effectivement. Google a été accusé dans un article récent dans le Wall Street Journal, je crois, le Washington Post, je sais plus. J'ai été même le lire en anglais pour vous, chers auditeurs. Bonjour. Qu'est-ce que fait Google ? Ils ont un grand projet qui s'appelle Open Edge. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler, moi je l'ai découvert récemment. Si, c'est le truc, le but c'est d'accélérer le web, non ? D'accélérer leur web. Oui. C'est-à-dire que l'idée... Évidemment, c'est ça le truc. N'est jamais aussi bien servi que par soi-même. L'idée c'est qu'ils proposent aux opérateurs de transit, France Télécom, etc., de placer quelques-uns de leurs serveurs carrément dans leur infrastructure pour que ça aille plus vite et que l'utilisateur final puisse accéder très rapidement au contenu Google.
C'est le concept du. Alors Google s'est défendu sur son blog US, en disant mais non, pas du tout, ça va pas contre la neutralité du net. On utilise uniquement ce qu'on appelle le caching, c'est-à-dire qu'un peu comme fait Akamai. On cache les données pour que ça arrive plus vite. Et ils ont répondu argument suprême. De toute façon, tout le monde a le droit de faire du catching chez un FAI. Ah, bien sûr que oui, alors. Tout le monde C'est d'une mauvaise foi formidable. Évidemment, le Captain Web a tout à fait les moyens de négocier avec France Télécom. Bien sûr que tout à oui. Que le site web soit dans Moi ce je vais voir avec un bon fusil à pompe, crois-moi je négocie ce que je veux, même la facture de 40 000 € de la semaine dernière, c'est négociable. Voilà. Oui monsieur, on vous le fait sur 150 ans, ça va. Voilà les quelques contre-exemples. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du débat. La question Ok. C'était l'intro. C'était l'intro. Non, c'est pas l'intro. Non, mais on parlait quand même de neutralité. Là, On a était, cassé. ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Non, mais déjà maintenant, enfin j'espère vous percevez mieux ce qu'est la neutralité du net, c'est-à-dire ne pas faire de discrimination dans le contenu, dans le transport, Dans le transport des données. Ouais. C'est ça l'idée par rapport à l'internaute, par rapport au contenu lui-même, par rapport à ceux qui offrent du contenu sur le net, Et à sa diffusion aussi. et à sa diffusion, etc. Le débat est de savoir est-ce que ce principe est bon ou pas? Parce qu'on peut se poser la question, peut-être que la neutralité du net n'est pas une bonne chose de manière globale. C'est ce que soutiennent en tout cas les opérateurs télécoms. Y'a folle. Merci Manox. c'est pas moi. C'est le porte-parole d'Orange qui vient de parler, on l'a en ligne sur Skype. Oui, bonjour, alors ton père, on aimerait discuter avec vous en privé. Alors la position des opérateurs, est-ce que tu veux en dire un mot, anti-stress? La position des opérateurs, je crois, c'est de dire qu'ils sont confrontés à un engorgement des tuyaux et que pour pouvoir fournir une qualité de service suffisante, ça serait bien qu'ils puissent trier. Et le tri se ferait évidemment au niveau du porte-monnaie. Il faut faire sélection naturelle en priorité. Voilà. Alors ils ont quand même quelques arguments très subtils. Vous allez vite détecter la mauvaise foi derrière ces arguments. Subtilité. Premièrement, ça leur permettrait de réduire la congestion du réseau. Ah, déjà, c'est une bonne chose. Il faut un peu que ça coule. Pour que tout le monde finalement puisse avoir une bonne connexion. Mais oui, c'est ça la démocratie. Est-ce qu'on donne les contre-arguments au fur et à mesure ou... Allez-y. Ah oui. Vas-y, Lord fait l'argumentaire. Voilà. Et Anti-stress fait le contre-argument. Je vais continuer à donner 2-3 arguments, ce qui se tiennent tous. Non. Ensuite, le fait d'atteindre la neutralité du net, ça leur permettrait de gagner plus de pépettes et donc d'améliorer l'infrastructure réseau au profit de tout le monde. C'est normal. Est-ce que vous croyez cet argument? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, monsieur. Mais oui, je le crois, monsieur, voyons. C'est rare que quelqu'un qui gagne plus de sous le redistribue facilement. C'est un repas des bois. Et enfin, et ça c'est l'argument le plus pernicieux, c'est de dire que la non-neutralité, c'est-à-dire de porter atteinte au principe de la neutralité du net, ça permettrait de rééquilibrer le fait qu'à l'autre bout de la chaîne, les fournisseurs de contenu ne sont pas eux-mêmes neutres entre eux. De le déséquilibrer davantage. Voilà. C'est-à-dire que comme il n'y a pas une très bonne concurrence au bout de la chaîne, on va supprimer la concurrence à l'autre bout de la chaîne. On va égaliser tout ça. C'est fin. C'est fin comme argument. Ça se justifie. Anti-stress. Sur la question de la congestion des réseaux, en fait, il y a deux possibilités pour y remédier. Soit on trie effectivement les informations et on remédie pas du tout à la congestion des réseaux, on partage la pauvreté, on fait une sorte de réduction du temps de travail au niveau des débits sur le réseau. La solution, ça serait évidemment d'augmenter la bande passante et la capacité des réseaux. Mais il faut du pognon pour ça. Alors, ça rejoint le deuxième argument, il me semble, qui était de dégager des revenus. Ça serait assez logique de faire payer finalement les clients qui utilisent cette bande passante de manière homogène et de pouvoir augmenter les capacités, ça bénéficierait à tout le monde, alors que si on alterne la neutralité des réseaux, vous comprenez que ça ne bénéficiera qu'aux plus gros et on va arriver à une réduction du nombre des acteurs puisque seuls ceux qui pourront payer vont survivre et puis on arrête Internet tel qu'on le connaît, c'est-à-dire la possibilité comme tu disais tout à l'heure avec Captain Web, à tout à chacun de monter son serveur, de diffuser des contenus, etc. Finalement, ça revient à dire il faudrait que ceux qui utilisent le plus les tuyaux filent du pognon, c'est-à-dire Dailymotion, YouTube. Mais on va le faire, monsieur. Oui, c'est un peu à ça que vient ton argument. Dans le cas des petits diffuseurs, c'est prévu, voyons. Est-ce qu'il faut que tout le monde paye ou est-ce qu'il faut que chacun paye en fonction de ses débits? Est-ce que quelque part, ce serait pas choquant? On peut en discuter, mais ça serait pas choquant. Ce serait pas choquant que Google file du pognon, puisque lui, les réseaux, il les utilise énormément. C'est intéressant de voir aussi du côté des petits fournisseurs de contenu, si tu veux. Par exemple, quelqu'un qui a un site ou qui a un truc de vidéo, mais hébergé chez un hébergeur comme Amen, OVH. Alors on fait payer l'upload et pas le download. De toute façon, au final, c'est OVH qui va se taper. Enfin, OVH, c'est le fournisseur de l'hébergeur qui va se taper le. Ouais.
Mais l'hébergeur, de toute façon, l'hébergeur il paye déjà puisqu'il a un contrat de transit avec l'opérateur télécom, Oui, donc c'est il très rack déjà. Il Oui, a acheté il de la rack, bande mais c'est passante. très complexe au niveau, parce que au niveau même en interne, si tu veux, chaque client est pas de la même façon. Quand tu achètes un hébergement, que ce soit un hébergement mutualisé ou un hébergement à serveur dédié, tu as des conditions très particulières sur, et c'est-à-dire c'est un bordel pas possible, sur la bande passante que tu as le droit d'utiliser. Ouais. Et sur la bande passante garantie, qui est loin d'être la même chose. Oui, la qualité de service. Ouais. Est-ce que finalement la solution ce serait pas de faire raquer un peu plus tous les internautes pour avoir une meilleure qualité? Alors, Et si- est-ce que la neutralité, est-ce que c'est pas un principe de riche? Bah, c'est certainement là qu'est le problème, puisqu'aujourd'hui, avec l'offre qui a été introduite par Free en France, avec le tarif unique à 29 €, etc., pour avoir une connexion Internet, aujourd'hui, apparemment, les opérateurs n'arrivent plus à suivre avec cette offre. Et comme ils n'osent pas taxer davantage l'internaute, ils se tournent vers l'autre bout de la chaîne, vers ceux qui diffusent des contenus auprès des internautes, et on arrive à ce système un petit peu... pas très transparent, c'est le moins qu'on puisse dire, Un peu pervers. et pas très équilibré, et ça serait plus cohérent effectivement de faire payer tout le monde un petit peu plus et de garder cette neutralité. Ah, mais moi je veux pas payer, moi, monsieur. Ah, c'est toujours le Et problème. voilà, on en arrive là. Ça me dérange pas, moi, qu'il y ait qu'un seul truc. Hein. Je vous propose de continuer. On va maintenant examiner rapidement les arguments de ceux qui sont pour la neutralité du Attention. net. Alors, les arguments, est-ce que Antistress tu veux en parler? Vas-y, démarre. Alors, d'abord, question de liberté et de démocratie. Ouais. Ouais, la Non, mais démocratie serait surfait, bordel. Mais c'est vrai que ça pose un problème déontologique un petit peu quand même. Non, mais ça. même un problème de liberté. S'il y a quelques opérateurs qui contrôlent et filtrent le contenu, C'est pas très effectivement, simple. en matière de liberté d'expression, on peut se poser la C'est-à-dire question. qu'a priori, ça paraît pas méchant, mais quand il réfléchit et que. Tu vois, c'est en allant plus loin que. Mais c'est ça. Voilà, voilà. ouais. Tout de suite. L'autre argument, c'est que les opérateurs, comme ça, ne pourraient pas bloquer ou ralentir les contenus au profit de leur propre service qu'ils proposent. Mm. Ça évite la transformation en Minitel de zéro. Et c'est surtout, et moi j'y crois beaucoup, c'est le respect du principe de bout à bout. C'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas centraliser les données, mais au contraire que l'ensemble de la connaissance soit diffuse dans le réseau. Et je crois que la neutralité du net répond à ce principe de Bah bout non, à bout. le web c'est censé être ça quoi, dans sa définition même. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur ces deux éléments. Pour moi, il faut bien voir Internet, comment ça fonctionne. Internet, c'est un moyen de communication et c'est un moyen de diffusion et un moyen d'accéder aux informations. Donc aujourd'hui, quand on parle de Minitel 2.0, c'est ça, c'est chacun se connecte pour aller voir des vidéos, etc. Finalement, on a une sorte de super télé interactive, etc. Mais il ne faut pas oublier à côté que Internet, c'est pas uniquement un média de masse comme la presse, la télévision, etc., à sens unique d'information vers le lecteur, c'est aussi un moyen de communication entre les internautes. D'ailleurs, Benjamin Bayard, qu'on a cité tout à l'heure, disait à propos d'Internet qu'avec l'imprimerie, le peuple l'imprimerie a permis au peuple de lire et Internet va permettre au peuple d'écrire. Donc il y a vraiment un échange, une communication qui se fait. Donc moi je voulais revenir sur ces deux éléments. En tant que moyen de diffusion, Internet, c'est là qu'on va avoir ce problème de neutralité, c'est qu'on va arriver à une distorsion de concurrence où finalement la concurrence va se faire par des accords financiers, c'est celui qui payera le plus qui va le mieux s'en tirer, et donc ça va fermer la porte à toute innovation puisque ça va interdire à des nouveaux entrants d'arriver et d'innover comme tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent, Google, etc. Tout cela ne pourront plus le faire puisque tout va être enfermé par ceux qui ont le porte-monnaie en place, et ceux qui vont se lancer avec une idée géniale n'auront aucune chance de se mettre en concurrence. Et donc ça, c'est vraiment un problème de neutralité du net, c'est qu'on va avoir cette concurrence par les accords financiers au lieu d'avoir une concurrence par l'innovation. Et au final, évidemment, c'est le consommateur qui va trinquer. Mais il y a même un élément encore plus important, c'est quand on envisage Internet en tant que moyen de communication. Et là, on va rebondir peut-être sur la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré la loi Hadopi à ce niveau-là, puisque le Conseil constitutionnel a reconnu que la liberté de communication et d'expression impliquait le libre accès à Internet, Internet étant véritablement nécessaire pour communiquer et pour s'exprimer. Et c'est là que la neutralité du net intervient. Alors on va peut-être juste voir un petit peu comment ça se passe dans les différentes communications. Moi j'ai voulu revenir un petit peu à la base. Donc dans une communication, on a toujours deux personnes, on a l'émetteur et le récepteur du message. Et donc l'émetteur envoie un message au récepteur qu'il reçoit, mais on oublie qu'entre les deux, il y a souvent un intermédiaire. Et ça, on l'oublie souvent quand on a deux personnes qui s'adressent l'une en face de l'autre, parce que souvent l'intermédiaire, justement, est neutre par définition. Quand vous exprimez verbalement avec une personne en face de vous, l'intermédiaire, c'est l'air qui va véhiculer une onde sonore et qui va permettre à l'interlocuteur de vous entendre. Il faudrait pas que la poste ouvre les plis.
Voilà, c'est ça. Donc, Elle le fait pas déjà. Voilà, ouais. Mon facteur le fait. Hein. Le mien aussi. Donc quand vous avez une communication qui s'organise comme ça, on oublie souvent l'intermédiaire parce que par définition, l'intermédiaire est dénué d'initiative. C'est le cas lorsqu'on s'exprime comme ça. Lorsqu'on fait rentrer dans le jeu un intermédiaire qui a un pouvoir d'initiative, ça devient beaucoup plus embêtant. C'est le cas lorsque vous faites appel à un traducteur, par exemple. Si vous n'avez pas confiance dans le traducteur, vous ne savez pas si la communication se fait correctement ou si le message est déformé. Et c'est là qu'on arrive vraiment dans le problème de la neutralité du net. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a reconnu que la liberté de communication et d'expression était indissociable d'Internet, on ne peut pas revenir sur la neutralité du net puisque ça reviendrait à annuler cette liberté de communication et d'expression. Puisque si on n'a plus confiance dans le réseau, on ne peut plus communiquer puisqu'on ne sait pas du tout. Ça ne sert à rien de communiquer si on ne sait pas si le message est reçu en ayant été déformé ou pas. Donc on a vraiment le principe de neutralité du net qui devient, avec cette décision du Conseil constitutionnel, un principe qui doit être défendu pour permettre la liberté d'expression et de communication. Tu es un petit peu optimiste parce que le Conseil constitutionnel ne dit pas ça. Il se prononçait uniquement sur la possibilité de est-ce qu'on peut couper la connexion Internet sans l'intervention d'un juge. Et pour justifier que oui, il fallait un juge, il s'est basé sur la liberté d'expression, puisque le juge judiciaire est le défenseur habituel des libertés. Mais il ne se prononçait pas en tant que tel sur la neutralité du net, mais c'est sous-jacent. Mais c'est pas aussi net que ça. Pour l'instant, on se base juste sur une idée de vitesse de connexion ou au niveau de ce à quoi pensent les opérateurs, en tout cas ceux qui aimeraient bien pouvoir brider les connexions dans un sens ou dans un autre. Là, on est vraiment au niveau du principe de la neutralité elle-même, c'est-à-dire la non-discrimination un peu dans son aspect abstrait. D'accord, mais c'est sûr. Enfin oui, d'accord. Pas trop dans son application pratique, même si l'application pratique est fondamentale. Non, juste pour revenir, mais je crois qu'on dit la même chose sur la décision du Conseil constitutionnel à l'occasion de la loi Adopi. Si je ne me suis pas trompé, le Conseil constitutionnel a énoncé que la liberté de communication et d'expression impliquait le droit d'accéder sans restriction à Internet. Ouais. Et à partir du moment où on altère le réseau, où on altère où il n'y a plus de neutralité et on accepte de pouvoir moduler les débits, voire de bloquer certains sites, eh bien on n'accède plus sans restriction à Internet. Et pour reprendre un petit peu les bases du principe de communication que j'ai rappelé tout à l'heure, si vous n'avez pas confiance dans le média, donc dans l'intermédiaire, vous ne vous exprimez plus puisque vous ne savez pas si le message est reçu correctement, puisque le message peut être déformé à tout moment. Et le Conseil constitutionnel se prononçait uniquement sur les relations entre l'État et l'internaute. Il ne se prononçait pas sur les rapports des opérateurs entre eux. Il dit uniquement que le citoyen, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. C'est uniquement la liberté d'accéder aux services. D'accéder sans restriction à Internet. La liberté de communication et d'expression. Le sans restriction, pas d'accord, monsieur. Non, le sans restriction n'est pas dans la décision. Je l'ai. Excuse-moi. Une baston. Ah oui. Donc le sans restriction. En même temps, pas. tu peux y accéder de la même façon, même à un chaos seconde, ça prendra juste plus de temps, quoi. Donc à nouveau, cette liberté est par rapport à l'État. Mais je ne suis pas sûr que le fait qu'il n'y ait pas le mot sans restriction change quelque chose, puisque l'accès à Internet... En soi. Oui, mais c'est pas les relations entre les opérateurs, par exemple, qui est visée là. Non, mais alors... Mais la neutralité du net, elle est aussi entre les opérateurs, et là, on en parle La neutralité du net, c'est un principe, c'est pas une liberté qui est défendue en soi par le Conseil constitutionnel, mais c'est un principe qui permet à la liberté d'expression de se Je suis d'accord avec toi, mais le Conseil ne se prononce pas là-dessus. S'en fout le Conseil, quoi. Il ne se prononce pas. Donc on peut pas en tirer grand-chose, à mon avis, pour le moment. Bah qu'est-ce qu'il fout le Conseil ? Bah il n'était pas saisi de cette question-là en particulier. Là, mais est-ce qu'il y a des chances qu'il soit saisi un jour de cette question ? Probable, peut-être, on l'espère. On l'espère. Mais c'est pas sûr parce qu'en réalité ça viendra de l'Union européenne. Ce que je vous propose, si tu es d'accord, anti-stress, on va avancer. Moi je suis pas d'accord avec ton analyse. Une baston, allez. Du Conseil constitutionnel. Un bon petit débat. Ça ne sert à rien de garantir une liberté si derrière on ne permet pas en pratique qu'elle soit mise en œuvre. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Donc incidemment, la décision a du poids, même si effectivement la décision s'est pas prononcée dessus. C'est une première pierre. Je pense. Mais on n'est pas sûr que ça ira jusqu'à la neutralité du net. Je suis toujours assez pessimiste. Ce que je vous propose, on a commencé à effleurer le sujet avec la décision du Conseil constitutionnel. Intro 2. Allez, on étudie le sujet au fur et à mesure, il faut aller au fond des choses. Absolument. Maintenant qu'on a parlé de ce que c'était que la neutralité du net, qu'on vous a proposé les arguments pour ou contre, il faut voir aujourd'hui ce qui se fait, quelles sont les règles.
Alors, comment ça se passe aujourd'hui réellement quoi, quand tu es un utilisateur lambda d'internet? Est-ce que le net est neutre? Bon, il y a quand même un truc qui me frappe, c'est que, enfin, je vais dire un truc comme tout bête, mais c'est qu'il y a quelques années, j'avais fait une recherche sur les moustachus. Alors, c'est un peu insolite comme recherche, on est d'accord, mais j'étais tombé sur il y en a bien qui font des recherches sur les poneys. J'étais tombé sur des tas de sites sur les moustachus et tout, des trucs fantastiques où c'était les moustachus d'Europe. Alors il y avait des tas de photos, machin, etc. Et là, je vais donc je googleise, etc. Et je tombe sur le truc et je tombe sur 3 pages où ça me renvoie sur le même site, quoi. Et j'ai pas pu trouver, j'avais pas autant de diversité, si tu veux, de découvertes sur les moustachus. Il y a peut-être pas 10 000 sites sur les moustachus. Mais écoute, mais il se trouve que c'est bizarre parce qu'il y en avait quand même pas mal et maintenant j'ai l'impression d'en voir un ou deux. Ça tient peut-être uniquement les mecs qui font des sites sur la moustachu. Ça doit quand même être une frange assez réduite, non? Non mais le problème n'est pas là, c'est comment ça se fait qu'avec le temps il y en ait moins alors qu'avant il y en avait beaucoup plus. C'est le Minitel 2.0. Voilà, mais les mecs sont peut-être rasés. C'est la loi du backlink, mec. Et t'as de moins en moins de contenu. Voilà, mais c'est. Avant, il y a un an, quand tu tapais Captain Web, t'avais une ligne sur notre cher ami ici, et maintenant il n'y a plus que lui en première page. Voilà, mais comme disait Lord ton père, c'est un petit peu symptomatique. Et oui. Mais il y a un autre truc qui était intéressant aussi en parlant de ça, c'est à l'époque c'était nous qui avait commencé, mais il y a d'autres qui ont dû le faire depuis. C'est le fait d'avoir des pages d'erreur 404 qui étaient modifiées par l'opérateur en direct. Oui, il y a eu c'était la grande pub. vague il y a un an et demi. Et d'ailleurs, il y a encore des, par exemple, Google avec Chrome, Google le fait. Par exemple, il propose des recherches alternatives. C'est un problème de voilà, oui, justement. Exactement. Je vais vous parler rapidement du cadre réglementaire et de ce qui est prévu pour les années qui viennent, pour que vous sachiez si oui ou non on va terminer dans des affres, dans l'enfer de l'internet. L'enfer, la Dante. Qui est responsable de ce bruit? Oui, c'est pas moi, je suis innocent. C'est pas moi, je suis en train de mater des films de cul qui m'a envoyé Buzzporn sur le chat. On va jeter un petit coup d'œil d'abord aux USA rapidement, parce que c'est quand même eux qui vont donner le là. Alors ils ont eu beaucoup de mal, ça fait 5-6 projets qui sont déposés devant le Parlement américain. Et à chaque fois, ils n'arrivent jamais à le voter. Et notre ami Obama a fait déposer en juillet 2009 un dernier projet de loi. Vous pouvez le trouver facilement sur le net. Je vais quand même vous le commenter très rapidement parce que je voudrais en venir à un point très précis. Tout d'abord, ce projet de loi précise que le réseau Internet est indispensable à l'économie, à la création de richesses, à l'économie, etc. etc. Blablabla. Et donc le texte pose un principe que le droit du consommateur... Déjà, on utilise le mot consommateur. Ouais, c'est étrange. Déjà, il y a une première un truc approche. bizarre là quand même. On n'est plus un internaute, on est un consommateur, quelque part dans l'expression. Bah tu payes. A le droit d'accéder à tous les contenus légaux, aux applications légales et aux usages légaux qu'on peut faire d'Internet. Ouais. Déjà, il y a cette notion de légalité. Alors après, on va en reparler tout à l'heure, mais comment on définit la légalité? Sur la question de consommateur, c'est un organisme commercial qui a été saisi par Obama, je crois, pour se prononcer sur la question. Excellente question. C'est la FCC, c'est un organisme mais commercial. Non, la FCC, c'est comme une autorité administrative en France, c'est le régulateur des télécoms. Ah d'accord, il se prononce pas sur le FCC, c'est le régulateur télécom, il me semble. Hein. Enfin, c'est une approche quand même en tant que consommateur. On est d'abord des consommateurs. Ouais, c'est ça. Alors, le texte donc pose un principe de non-discrimination. Il impose des devoirs aux opérateurs, c'est-à-dire de ne pas bloquer le trafic, de ne pas discriminer, etc., etc., etc. Mais toujours, on voit à nouveau dans cette obligation de non-discriminer cette notion de légal que je trouve. Mais c'est quoi légal? C'est-à-dire que c'est la bonne question. Comment on définit quelque chose de légal ou pas? Et comment on va savoir si le trafic est légal ou pas? Parce que moi en tant qu'utilisateur, il faut analyser les paquets pour savoir si c'est légal. Bah oui, va savoir, chef. On continue. L'Union Européenne, donc vous savez, le paquet télécom a été approuvé, a été adopté aujourd'hui. Ça, c'est la breaking news de la. J'avais même pas vu. C'est super. Ouais. Donc vous savez que le fameux amendement 138 a été plus ou moins accepté, c'est-à-dire qu'il y a un respect de la présomption d'innocence et que normalement, pour couper l'internet, il faut une procédure équitable et impartiale. Et avec une décision d'un juge. Mais ce texte, à nouveau, ne se prononce pas sur la neutralité du net. C'est comme le Conseil constitutionnel. Il faut un juge pour couper, mais on ne se prononce pas sur la neutralité du net. Mais je pense pas qu'un juge se prononcera jamais sur la neutralité du net. Hein. Non, je suis d'accord. C'est un principe qui permet l'exercice d'une liberté qui a été consacrée. Donc je vois pas pourquoi le juge se reprononcerait sur sur quoi il s'est déjà prononcé. Le paquet télécom ne parle pas de neutralité du net. Il n'impose aucune obligation aux opérateurs pour le moment. C'est pas prévu. D'accord. Alors ils ont quand même prévu néanmoins une déclaration en faveur de la neutralité du net qui va être publiée en même temps, mais c'est une déclaration purement politique et non contraignante. Et donc c'est les grands principes où il faut attacher la grande importance au caractère neutre d'Internet. Mais il précise néanmoins qu'il faut respecter parallèlement le pouvoir des autorités nationales pour éviter la dégradation du service. Donc en gros, ils ont pris les arguments des deux.
Ce qui pose un vrai problème, puisque si chaque autorité nationale crée son propre filtrage, l'internaute au bout de la chaîne va récupérer l'ensemble cumulé de tous les filtrages. Ouais, certainement. c'est ça. Exactement, c'est pratique. Faut que ça filtre. Hein. En France, donc on a parlé de la décision du Conseil constitutionnel. On va dire 2 mots sur la proposition de loi relative à la fracture numérique. Alors, j'aime beaucoup le terme de fracture parce qu'on a envie de mettre des. Ça me fait penser à la fracture sociale. Un plâtre. On a envie de mettre un plâtre, mais on peut pas faire plus. Il faut attendre que ça se répare. Voilà, il faut attendre que ça se répare. Ça va être long. Alors, ils ont adopté Je prescris de l'immobilisme pour que ça se ressoude. Devant l'Assemblée nationale, ils ont voté un amendement qui impose au gouvernement, dans les 6 mois, de rendre un rapport sur la neutralité du net. Attends, mais ça date de quand ça? Alors, si je me souviens bien, il était déjà question avec la DADVSI de faire un rapport dans les 6 mois sur le contenu des offres légales qu'on n'a jamais vu. Je me demande s'il n'y a pas de volonté politique derrière, on ne le verra jamais ce rapport. Non, ils sont un petit peu en retard, c'est normal. En tout cas, le gouvernement en commission a dit qu'il était tout à fait favorable à cet article et qu'il était intéressé. Oui, moi je suis pour faire un rapport du rapport. Kosciusko-Morizet pour s'occuper du dossier. Donc à suivre. Et puisqu'on parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, on terminera par ça. Elle a rendu un petit rapport suite à diverses rencontres à propos des modèles économiques et de l'offre légale sur la musique en ligne. Et vous allez retrouver un argument qu'on a déjà entendu. Alors il y a 2 petites choses qui ont attiré mon attention dans son rapport. Je suis en train de relire mes notes. Oh, il est en train de lire. Oh là là, le lecteur. Tu aurais pu au moins surligner le viseur. Elle veut qu'on fasse attention à la bande passante. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Et elle est aussi pour qu'il faut qu'il y ait de l'offre légale sur Internet. Donc à nouveau, il faut qu'il y ait une négociation entre les opérateurs et les fournisseurs d'accès pour mettre en place des forfaits d'utilisation de la bande passante plus adaptés au modèle économique des sites de streaming légaux et des web radios. Ça veut plutôt dire qu'on se dirige d'après elle vers une sorte de non-neutralité du net. Il faudrait qu'ils mettent les pieds dans le plat au lieu de faire des demi-mesures à chaque fois où on comprend rien, et ça dépendra entièrement de la bonne volonté des acteurs derrière. En tout cas, volonté. Moi, ce que je remarque, c'est cette apparition de la notion de légal. On avait déjà eu l'offre légale dans le cadre de la loi Adopi. Aux États-Unis, ils mettent cette limitation de ce qui est légal. En France, on retrouve le même discours. J'ai l'impression qu'il y a ce nouveau critère entre ce qui est légal et illégal pour la neutralité du net. Ce qui est illégal ne bénéficiera pas de la neutralité du net. On peut le comprendre, c'est logique, mais comment définir ce qui est légal ou non? C'est un petit peu comme l'amendement de Johnny Hallyday où ceux qui ne pouvaient se prévaloir que de la loi Adopi devaient payer leurs impôts en France et ne pas s'expatrier. Voilà. on punit par tous les moyens. Voilà. Alors, chers compagnons, qu'en pensez-vous? Oula. Bonne question. Mais moi, c'est vrai que j'ai l'impression que la neutralité du net, ça va commencer à devenir une sorte d'ancienne idée. Ça va presque, on va peut-être dire, mais attends, mais c'est de l'idéologie, ça. Tu vois ce que je veux dire? Si ça devient une ancienne idée, ça veut dire qu'on sera sous l'ère du Minitel 2.0. Ça veut dire qu'on aura des tuyaux qui diffuseront ni plus ni moins qu'une télé par câble, et qu'on aura perdu toute la richesse et tout le côté décentralisé du net actuel. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je regarde, quand je suis sur Internet, j'ai l'impression d'être sur un média en réalité. C'est ça. Un média de masse qui diffuse de manière descendante. Alors qu'il ne s'agit pas d'un média, quoi. Il s'agit, c'est autre chose, quoi. C'est un moyen de communication. Voilà. C'est pas qu'un moyen de diffusion, c'est aussi un moyen de communication. Alors, attends, est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont positives dans l'avenir ou pas là-dedans, quoi? À suivre. Ça dépend de ce qui va. Mais en tout cas, il faut replacer ça par rapport à toutes les discussions qu'on a eues précédemment, par rapport au numérique, à l'édition numérique, par rapport à Adopi. Enfin, il y a tout un tas de grands principes et de grosses problématiques. C'est la base de la pyramide, qui sont en train de se résoudre en ce moment et qui posent véritablement des questions pour l'avenir du net. Et je finirai sur ce mot. Donc tu m'enlèves la possibilité de rajouter un mot. Vas-y, le mot de la fin pour anti-stress. Non, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec l'ordre de ton père. Tous les débats d'actualité qu'on a depuis ces dernières années, la DADVSI, la DOPI, la LOPSI, tout ce qu'on veut, tout ça c'est vraiment des débats qui tournent autour de la même notion, à savoir la liberté des internautes, la liberté d'expression, la liberté de communication. On a mis en place des outils technologiques qui sont assez formidables, qui n'existaient pas avant, avec un vaste réseau d'échanges au niveau mondial et de communication qui est Internet. On a une possibilité d'échange d'œuvres culturelles à coût nul sur Internet avec la dématérialisation. On a vraiment des bons formidables qui sont faits en matière de communication et dans les échanges entre humains. Et en même temps, ces mêmes technologies qui sont formidables au niveau de la communication
permettent à certains acteurs centralisés de renforcer leur contrôle sur les usages. Et ça, c'est assez pernicieux. Donc on le voit de manière très nette avec les DRM, avec le filtrage, etc. C'est-à-dire que les grands acteurs ont aujourd'hui, grâce à la numérisation, le moyen de contrôler ce que vous faites, de filtrer et de décider de quelle manière vous allez faire les choses. Et ça, on le retrouve dans toutes les dernières mauvaises lois qui sont votées, avec des dispositifs de contrôle d'usage. On vous dit, voilà, vous avez un fichier, mais vous ne pouvez le lire que pendant 2 heures et uniquement sur tel matériel, etc. Alors qu'à l'époque où vous achetiez un disque vinyle, vous n'aviez pas toutes ces contraintes. Avec le filtrage, c'est pareil, c'est les grands opérateurs qui vont décider ce que vous avez le droit de voir et comment. Quand vous irez sur votre site habituel qui sera complètement embouteillé, ça ne vous intéressera plus, vous n'irez plus et le site disparaîtra. Donc on a vraiment des moyens technologiques qui à la fois permettent un grand bond en matière de communication et qui en même temps donnent un pouvoir accru sur le contrôle des utilisateurs. Et c'est vraiment là que tout va se jouer. S'il n'y a pas un pouvoir politique pour enrayer cette possibilité qu'ont les grands acteurs de contrôler les usages que vous avez, et ce qui n'était pas le cas précédemment, on court vers une catastrophe. On n'aura plus du tout les libertés qu'avaient nos parents. Et nos parents, avec ces libertés, on pensait qu'elles étaient garanties, mais c'est simplement parce que les grands acteurs n'avaient pas les moyens technologiques d'aller contre ces libertés, de les remettre en cause. Et aujourd'hui que les moyens technologiques existent et qui peuvent contrôler vraiment ce que vous faites dans votre sphère privée, ils vont les utiliser si on ne les empêche pas. Et voilà. Chers auditeurs, elle est pas belle la vie. Je crois que, chers amis, je crois que nos auditeurs sont en train de craquer. Ils n'en peuvent plus. Ils hurlent à la mort en me réclamant que ce débat s'arrête. Eh bien, je crois que moi j'ai trouvé ça très intéressant. Pour remonter le moral à nos troupes, on va lancer un petit was off. What the mother? You don't say what the homie? What the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait, Manox? Je sais pas. En tout cas, pour ce was off, j'ai décidé de faire quelque chose de très sérieux et de débattre avec moi-même. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de cul? Bon, je déconne. Allez, premier was off. On va faire du quick and deadly parce que là, ça fait déjà 1h25 qu'on a commencé. On s'en fout, ça fait longtemps qu'on a. Ça fait longtemps que notre format de base est. Je vous ai niqué tout votre temps. Ouais. Je viens un petit peu sur les gros acteurs d'ailleurs de Internet parce que mes 2 premiers was off sont bien sûr sur Facebook, qui est sujet de mon was off favori, n'est-ce pas? 2 petites actualités sur Facebook. T'as même pas de compte Facebook, mec? Non, il sera hors de question que j'ai un compte Facebook. Même pas un faux, tu peux t'en faire un faux, tu fais juste un profil Quacos. Personne ne saura que c'est toi, quoi. Hors de question. Facebook, le premier, ça se passe au Canada, au Québec. Nathalie Blanchard, est-ce que quelqu'un la connaît? Non, personne. Ah oui, c'est une grosse salope. Non, c'était une simple employée de l'entreprise IBM, gros acteur bien sûr aussi, de l'économie numérique, qui reçoit de son médecin un arrêt de travail d'une durée assez importante afin de soigner une dépression. Et ce même médecin lui conseille de partir en vacances, de s'aérer un peu l'esprit et surtout de mettre ses photos sur Facebook. Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait au retour de vacances? Et ben cette jeune femme de 29 ans, elle publie ses photos sur son profil Facebook, et il me semble d'ailleurs sur Facebook tu peux mettre ton état d'âme, ou c'est MySpace, je sais plus. Genre je suis poster sur triste en ce moment et tout, Et donc bien sûr elle a mis une super photo d'elle au soleil en train de sourire avec 2 beaux gigolos en Guadeloupe. Oui. Sur le chat, les commentaires sont les suivants. Elle a plus d'assurance maladie, c'est bien fait pour sa gueule, la conne, la grosse conne. Et voilà, et elle s'est fait donc sucrer son assurance maladie. Qui quand même, donc elle a appelé l'assurance maladie pour savoir pourquoi elle ne percevait plus ses indemnités. Et donc ils lui ont répondu texto qu'ils ont trouvé que sur son profil Facebook elle apparaissait suffisamment heureuse sur ses clichés publiés pour que l'assurance estime qu'elle puisse reprendre le travail. Voilà. Sympa. D'où l'intérêt du profil. Alors il faut quand même préciser que son profil Facebook, a priori tu peux le faire, tu peux le restreindre. Elle l'avait restreint et elle n'a toujours pas su, et elle est en train de faire un procès pour savoir comment ils ont réussi à avoir les photos sur son profil Facebook. À un moment, il me semble qu'il y a une faille Facebook, et même sur un profil restreint, sans passer par le site Facebook, en faisant une recherche sur Internet, on pouvait avoir des photos qui étaient sur un. Mais ça, c'était des problèmes de relink, je crois, et qui ont été changés. Ouais, peut-être que ça dépend de la période. On sait pas exactement à quelle période ça a été fait. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça sur des mecs, des gonzesses qui foutaient par erreur des messages sans se rendre compte que c'était lu par tous leurs amis. Et surtout, éventuellement, les amis de leurs amis. Parce que quand tu fais une action sur le message de quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas sur ta liste, a priori, tu le vois. Les amis peuvent voir. C'est bien pour ça que j'aurai jamais à Facebook.
Encore Facebook. Vu les conneries que tu mets sur tes trucs d'habitude, tu vois, ça ne changera pas grand chose. Ce coup-ci, c'est en Grande-Bretagne. Celui-là est un peu plus fun. Jennifer Wilson, 20 ans, a été agressée par mademoiselle Hollyman, qui lui a jeté un verre au visage avant de quitter les lieux. La salope. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette mademoiselle? Eh ben elle va déposer plainte chez les flics. Bah voilà. Les flics, qu'est-ce qu'ils font en Grande-Bretagne? Il y a des petites caméras un peu partout, hein, tout le monde le sait. Il y en a partout. Ils regardent sur les vidéosurveillance et pas moyen d'identifier la face de la jeune femme, de l'agresseuse. Mais qui est-ce? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas conne. Elle consulte tous les Facebook de ses amis et tous les amis de ses amis, et là elle retrouve la photo de quelqu'un d'un mec qui accompagnait l'agresseuse à la même soirée. Oh là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Elle regarde s'il n'y a pas des amis en commun, ce qui se passe, en effet, il y a des amis en commun, forcément sur Facebook, c'est ça le principe, et elle arrive à retrouver le profil Facebook de son agresseuse, qu'elle va tout de suite filer aux poste de policiers, police. n'est-ce pas, aux policiers, qui vont se pointer chez elle, et elle ne se trouve pas. Elle se trouve pas chez elle, pas moyen de faire quelque chose. Who the fuck? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne sur le Facebook, et par ami d'amis, elle arrive à avoir l'adresse de son travail. Et elle était en vacances avec la première meuf qui était avec l'assurance maladie. Non, pas du tout. Mais ce coup-ci, ils ont réussi à la choper sur le travail. Et alors, quand même, elle a eu 120 heures de travaux généraux Et à 50 coups de effectuer. fouet. Et Jennifer, donc la jeune fille qui a été agressée, a eu quand même une compensation de 2500 €. Oh my god. Ça vaut le coup d'aller Ça vaut le coup de surfer sur Facebook, Oh non? my Ouais, gosh. Facebook peut rapporter, ça, on aura pas Comme cru quoi. comme ça. Ah non, je me suis trompé, c'est pas celui-là. What the f? Tu m'as volé mon jingle. On a cru qu'on retournait au début de l'émission juste avant d'ailleurs. ma rubrique et que ça allait recommencer. C'est horrible. Je peux recommencer, j'ai zappé 2-3 news. Hein. Alors celui-là, c'est une rubrique générale, c'est pour nous les hommes. Ah. Je l'ai appelé chien de garde. Hmm. Pourquoi? Parce que tout simplement, à Pékin, bien sûr, forcément, ça se passe en Chine. Pourquoi forcément? Qu'est-ce qui s'est passé? Discrimination. Eh ben, il y a un supermarché de toute nouvelle tendance qui a été créé. Ah bon? Qui est le supermarché de l'amour. Eh oui. Le principe, c'est simple. C'est que dans les rayons, tu vas pas trouver de ketchup, tu vas pas trouver de pâtes, Non. mais tu vas trouver des petites fiches de jeunes gens. Je crois que c'est que des fiches d'hommes. Hein? Oh. De fiches descriptives dans des rayons comme ça. Et elles la passent avec leur caddie. Et elles prennent des petites fiches comme ça. Et elles consultent les fiches personnelles des hommes qu'elles veulent rencontrer. Et elles passent à la caisse au moment où elles veulent avoir les coordonnées de tel ou tel mec. C'est intéressant ça. C'est Mais il y a C'est que- le supermarché de l'amour quoi. Il y a que des Supermarché fiches où de ils nous. vendent aussi de la lessive. Et pour les des mecs Non, mais par contre, j'ai pas vu de rayon capote. Mais Moi, je- et pour nous les hommes Ah non, oui je pense que ce serait mal vu. Ah ouais, ce serait un peu Pour toi, il non. reste C'est dégueulasse, les femmes, c'est pas de la viande. Quand même. What the? Ah bon? On m'aurait menti? Dans le même principe, sous rubrique de chien de garde, je l'appelais le jardin des roses. Pourquoi? Oh. Qu'est-ce que c'est? Et là, ça se passe en France. Ah, Le jardin des roses, c'est pour ça c'est- qu'il y a des roses. c'est un domaine qui a été créé uniquement, un domaine privé créé uniquement pour les femmes. C'est beau. Et oui. Si Et tu as entre 160 000 et 250 000 euros, Ouais. tu peux t'acheter une baraque dans une résidence privée où tu ne rencontreras que des femmes. Mais c'est génial. C'est génial. Hein? Il y a une arnaque quelque part, je le sens. Non, il n'y a pas du tout d'arnaque. Ça se passe, je crois que c'est dans le sud de la France. Ça s'appelle à Moguio. Ouais, Morio, je connais. Moguio, ouais. Très bien. Donc c'est un quartier un petit peu particulier. Donc tu ne verras que des femmes. Et toi, en tant qu'homme, tu ne pourras pas entrer dedans. C'est un petit peu dommage. Rentrer dedans dans Alors le moi, parc je ou peux dans la femme? proposer un système un peu similaire, c'est les prisons, et les femmes peuvent rentrer dedans et rencontrer des tas d'hommes. Ouais, Ah. ouais, c'est pas mal. Oui. Ah, il faudrait Ça va faire être la fête Des là-dedans. prisons À avec des Fleury. petites fiches à l'entrée. Tu choisis ton prisonnier. Pardon. Ouais, il y aura moyen de rentabiliser enfin. Vous êtes Équilibrer le budget des prisons. Vous êtes affecté à la cellule de Captain Web. Elle a été nettoyée il y a 2 ans. L'herbe, c'est pas bien. Non, c'est mal. Tout le monde Laquelle? le sait, n'est-ce pas? Mais ça dépend. Le gazon, c'est bien pour les footballeurs, par exemple. Et non, et là, ça Ah. se passe à Jupiter. Et ce n'est pas du tout sur la planète. C'est une petite ville des États-Unis, D'accord. n'est-ce pas? Une ville de Floride qui a instauré un système d'amende pour ceux qui laisseraient trop pousser le gazon. Eh oui, si ton herbe dépasse 20 cm, alors attention, j'ai les chiffres. Putain, Le les coup de malades. fouet. C'est presque ça. C'est des balades. C'est quand même une amende de $1000 Oh putain. T'as intérêt à par, prendre ta par place. jour. Ça fait cher du centimètre. Exactement, par Et il y a- jour. il y a C'est-à-dire, Buzz- si t'es parti en vacances une semaine, eh ben tu payes $7000 tant que ton gazon a dépassé les 20 cm. Moi, j'ai un bon truc à faire. Si tes voisins, pour les faire chier, tu mets de l'engrais tout le temps. Il y a Buzzporn qui dit le gazon maudit. Le gazon. Ouais, bah, c'est ça. Mais j'aimerais bien voir la gueule du flic avec son petit mètre en train de mesurer ton Et herbe c'est- même dans le jardin. C'est uniquement pour les gazons ou ça marche aussi avec les mauvaises herbes parce que t'es pas mal barré quoi? Non,
C'est pas Si précisé. t'as un mais bonsaï. Un bon gazon. C'est uniquement pour le gazon a priori. Donc c'est vrai que c'est pas bien de laisser pousser le gazon. Ça... C'est le pays des tondus, ton truc. c'est le pays des tondus. Il faut quand même savoir qu'ils sont en train d'essayer de quadrupler l'amende et voire d'arriver à 5 000 $ d'amende pour plus de 20 cm de gazon. C'est pas génial. Je pense que c'est une loi qui a été votée pour les marchands de tondeuses à gazon. On me précise sur le net qu'en France, il y a une loi qui t'empêche d'appeler ton cochon Napoléon. Lors ton père, est-ce que c'est confirmé? Je ne sais pas. Par contre, il y a une loi qui précise que tu peux appeler ton cochon Captain Web. Ah oui, ça c'est possible. Surtout les cochonnes. Ouais. Elle est bonne. C'est la soirée du jeu de mots. Ouais. En parlant de jeu de mots, va faire un voici équivalent le des titre grosses têtes, de mon bientôt. prochain Was Up. J'en ai honte. Viagranal. Oh alors la coco, ça commence à Attends, est-ce que ce sombrer serait pas méchamment. le truc sur le Viagra pour les femmes? Exactement. Ah putain, t'as vu comme je suis trop au courant de Ça se l'actu? passe en Allemagne. Un laboratoire allemand aurait découvert, après étude, qu'une molécule habituellement utilisée pour traiter les dépressions aurait également un impact non négligeable, Écoute, précisé, sur le désir sexuel des femmes. Ouais, j'avais trouvé depuis des années, ça s'appelle le whisky quoi. Ah non, merci Captain Web. Je tiens à le dire quoi. Et toi, anti-stress, quelle est ta méthode? Mais j'ai pas bien compris cette histoire là. Ils cherchaient un remède contre eux. Non, ils se sont aperçus qu'un médicament qui était donné pour combattre la dépression, antidépresseur, d'accord. un antidépresseur, Ils se sont avait retrouvés sur avec les une bande femmes- de chaudasses sur et les ça leur a filles de mis femmes, la puce à l'oreille. exactement. C'est bizarre ce sujet, il est en train de se frotter au poteau, il y a quelque chose. J'imagine la tête des scientifiques qui font les tests. Ils ont dû passer une bonne soirée. Exactement. Mais les maris en tout cas étaient super contents. Et donc ils sont là, vas-y, il faut que tu travailles un peu plus, sois un peu plus dépressif, ma chérie. La vraie question, où c'est qu'on peut se trouver ce miracle quoi? Ah, je n'ai pas réussi à trouver le nom. Et est-ce que... Je crois que ça commence par un G et ça finit par un B. Mais Ok d'accord. Ah, Et d'accord. si on le met dans de la bouffe, ça se repère ou non, mais il paraît que dans la bière, ça Non, mais sent. vraiment, Captain, t'es une ordure, quoi. Captain Web, quel four. Je me renseigne quoi. C'est pour toi, Captain. Ouais. Allez, was up suivant. What the f... Medor Schwarzenegger. Oh là là. What the f. Et attends, est-ce que tu essaierais de me dire qu'il y a des gens qui font faire de la muscu alors que les bars quoi? Et t'y es presque. Oh, c'est Enfin, équipe t'y es presque, tu es même en plein dedans. Ça se passe à Naline en Belgique. Non. Une éleveuse de chiens a décidé de diversifier ses activités. Elle est aujourd'hui coach sportif canin. Non. Elle a même créé une salle de fitness dédiée à nos compagnons à quatre pattes. Cette femme mérite la pète de barre. Ouais, c'est un peu vrai. C'est parti en fait, c'est à cause de sa chienne. Elle trouvait que sa chienne avait pris un petit peu d'embonpoint. Elle s'est dit. Et elle s'est dit, je vais lui faire un petit peu d'exercice. Un petit peu d'aérobic. Et elle a, elle a investi dans un tapis de course adapté aux chiens. Avec mais un acheté os quand au même bout. presque. Non, et ça c'est pas dit. Avec mais, un tapis qui roule très vite. donc 2200 € quand même le tapis quoi. Avec des punaises au bout quoi. Mais Exactement. ça existait déjà pour les hamsters, ça. Elle a rien inventé là. Ouais, mais bon, là, c'est Non, quelle mais idée. je pense mais que elle a le fait ça truc, pour c'est les que canins. Je pense que ça les a hamsters mieux marché pour les canins. Les hamsters sont assez cons pour le faire tout seul, je pense que le chien. Ouais, exactement. Si, Le Finnourou il fait l'exercice tout seul, mais le chien non, peut-être un peu moins. Et pour les chats? En tout cas, c'est pas très cher, c'est 5 € la séance. Ça va. la séance de combien de temps? C'est pas précisé. Mais bon, c'est pas Attends, très ça me grave. casserait le cul de payer 5 €. Ah si, c'est 30 minutes, tiens. Je connais la précision. Buzzporn, 10 tu, € de tu l'heure. sais que ça existe déjà, Buzzporn. 10 € de l'heure, ouais. Enfin bon, voilà. Moi, je trouve ça assez sympathique parce que on pourrait peut-être y inscrire la Capitaine Web. What the fuck? Ce sera sévèrement puni lors du prochain podcast. Exact. Non, du tout. Un petit truc, juste ça, c'est un petit peu fun. Ça se passe en France, c'est pour ça. C'est le championnat national de course en escarpin. Oh, c'est intéressant. Et oui, 96 femmes ont été sélectionnées à travers toute la France pour la leur vache. capacité à courir vilement sur des escarpins. Est-ce que c'est sur parquet? Non, C'est sur bitume. Est-ce que c'est sur glace? c'est sur bitume et il faut quand même savoir qu'elles font ça pour gagner une valeur, je crois, de 5000 € de bons d'achat en godasses. Putain, c'est encore ouvert? Pourquoi t'as besoin de godasses? Ah bah écoute, T'as besoin d'escarpins? 5000 €, je C'est serais du délire. des grosses bottes quoi. Des bottes de pêcheur jaunes. Celui-là, ce oiseau, je l'ai appelé Joyeux Noël, belle maman. Oh. Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est une belle initiative en Grande-Bretagne encore. Une chaîne d'hôtels a été assez ingénieuse et a eu l'idée d'offrir des promotions spéciales sur ses chambres lorsqu'elles accueillent les belles-mères lors des visites lors des visites à Noël. C'est-à-dire, je m'explique, Qu'est-ce qui se ta passe belle-mère vient pour Noël, t'es un peu obligé, mais t'as pas envie qu'elle squatte non plus toute la nuit. Bah non. Et ben heureusement, il y a l'hôtel à côté de chez toi qui fait une super promo Ah de bon 50% et tu peux loger ta belle-mère à l'hôtel. Oh, c'est bien, c'est pas cher. C'est vachement bien.
Ah, mais est-ce que la belle-mère va pas le prendre mal? C'est le bon goût encore, ça, tiens. C'est pas grave, elle sera peut-être au dodo avant d'avoir réalisé, non? Je sais pas. Bon. Peut-être. What the Ça, c'est un was-of qui est pas vraiment un was-of. Ah si, c'est un was-of spécial auto-flagellation. Allez, j'y vais. Oh C'est pour moi, parce que je n'ai découvert qu'aujourd'hui ce site exceptionnel. D'ailleurs, le Captain Web ne le connaissait pas non plus. Attends, un site que je connais pas. Qui s'appelle lachansondudimanche.com. Si j'avais le pouvoir d'achat. Oui, je ne connaissais pas du tout ce truc-là. Et a priori, ça existe quand même depuis 4 ans, il me semble. Exact. Parce que j'ai vu sur leur site qu'il y avait 4 saisons complètes avec des DVD en vente et tout ça. Donc je suis tombé dessus en fait sur les actualités. Non, je crois que d'ailleurs c'est passé sur LCI ou un truc comme ça. Et je me suis dit c'est vachement bien et tout. Et donc c'est le principe, c'est deux mecs qui font une chanson sur l'actualité ou non, mais souvent sur l'actualité maintenant, et qui donnent des trucs assez sympas. Alors j'ai quelques exemples. Je leur ai quand même demandé l'autorisation. Ils me l'ont accordé. Alors celui qui fait le buzz actuellement, bien sûr, c'est sur le buzz de cette dernière semaine, c'est ça. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche 3, 4, pour mes 15 ans j'ai fait le voyage à Paris. C'était la première fois j'ai quitté mon pays. J'ai chanté, j'ai dansé sur le pont du ferry. Et puis j'ai vu le plus joli but de Saint-Denis. Thierry Henry, si tu veux faire un vote pour le jouer la partie. Thierry Henry, un coup sur là mon pote, toute l'Irlande dira oui. J'ai pleuré, j'ai et donc repris toutes mon les semaines, ferry. ces deux gars-là J'ai nous noyé sortent mon une superbe chagrin dans chanson, une quand même assez pomme de entraînante. Guinness. Et j'ai pas eu le temps d'écouter. franchement, moi j'ai écouté quasiment J'ai collé à la l'intégralité. place, celle de Carla Bruni. Assez long, hein, quand même. Ouais, c'est assez long parce que donc, il y en a maintenant presque une centaine. Si tu veux faire un Et vote c'est pour le assez jouer la bien partie. foutu, assez bien fait. Et le concept, grosso modo, c'est deux types, tous les dimanches matins, avec la gueule un peu enfarinée. Ils s'assoient n'importe où, sur la rue, dans la rue, etc. Et puis, il y en a avec son petit clavier, l'autre avec sa petite guitare, et puis ils font leur petite musique, et c'est rigolo, quoi, c'est cool. Mais apparemment, ils font des concerts en plus, j'ai vu sur le site. Alors ils font des concerts, je vais faire leur petite promo aussi. Alors je vais pas regarder tous les concerts, vous les trouvez sur leur site, qui est d'ailleurs tout attaché, lachansondudimanche.com. Mais il y en a un à l'Élysée-Montmartre quand même. Ah, quand même. Ouais, j'ai vu ça. Le ouais. 12 décembre. Et je pense que j'irai quand même. Un autre petit dernier quand même. J'ai cru voir qu'ils étaient aussi en tournée Gare du Nord. Ah, peut-être, ouais. Tu t'es Sur pas le tombé quai. dessus? Ah, si, mais. L'autre petit, parce que je trouvais celui-là assez sympa et assez bien à propos par rapport à notre émission. On s'était donné rendez-vous, comme chaque année, place des gros nez. On avait dit modération, comme chaque année, on s'est retrouvés, place des pochetrons, à dégueuler. On est retourné boire un petit coup pour digérer. Serre-moi un verre de Beaujolais. Serre-moi un verre, c'est ma tournée. Serre-moi un verre, un petit dernier de Beaujolais. Ah, qu'il est bon, qu'il est bon. Ah, qu'il est frais, Le Beaujojo, le Beaujolais. Ah, qu'il est bon, Il faut savoir que le Beaujolais, donc c'était. On me dit qu'il est toujours aussi dégueulasse. On me demande sur le chat si on va faire une breaking news prochainement sur Rémi Gaillard. Ah, c'est possible. Moi, je pense qu'il faudrait l'inviter. Bon, écoute, je suis sûr qu'il viendra si tu lui payes le billet. Quoi. Non, mais d'ailleurs, petit exclu. Donc, j'ai discuté, bien sûr, par email interposé avec l'un des deux acolytes, n'est-ce pas, qui s'appelle Grégoire. Et je dirais même un alcoolite. Alcoolique. Et qui donc m'a autorisé à diffuser ça, bien sûr. Il est sympa. Parce que c'est soumis à des droits. Et qui. Ah, mais la SACEM, elle t'en fout. Elle nous envoie direct la fête. Et on est en pourparlers pour qu'ils viennent nous faire une petite chanson ici en live, un de ces quatre. Are you kidding me? No, I'm not kidding you. What? Bon, sur ce, et vu les 1h42 déjà passées Oh la d'émission, je vais peut-être passer tout de suite la main à Manox. Et on va arrêter là pour le warm-up. Yeah. Alors, c'est quoi comme invité que t'as ce soir? Alors ce soir, c'est un poète, un chanteur, un compositeur. C'est un vrai artiste que j'ai encore découvert. Hein. D'accord, ça change d'habitude. Alors, Alors s'il te plaît, Captain Web, est-ce que tu pourrais le mettre sur l'image sur ton site, enfin sur le truc, là. C'est la photo que tu m'as envoyée. Voilà, c'est lui. Vous allez le encore voir regarder en la direct. photo, on lance le jingle. Bah oui. La France des chansons.
La la li, la 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 la. Bonsoir. Bonsoir. Salut, c'est comment déjà? Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, moi c'est Patrice, Patrice Dolms, 43 ans. Patrice Dolms, ça me dit quelque chose ce nom. Alors oui, alors rien à voir avec ce que vous pouvez penser. Alors moi je suis, alors c'est Manox qui m'a dit de venir ici ce soir participer à cette émission. Il m'a dit qu'il y avait des grands artistes qui étaient venus chanter et encore clamer. Ouais. MC Katana, plein d'autres. Daïm Rectifrice. Oui, je les connais, on habite sur le même quai, ils sont super sympas. Mais vous partagez la même poubelle, oui, pour le repas. Ouais, sauf que moi j'en ai une quand même spéciale, personnellement, je fais que les recycler. D'accord, bon, ça va alors. Bah au bout d'un moment, le carton c'est difficile à manger, mais on s'habitue. Ok, et donc ouais. Là vous allez nous proposer... Alors moi je viens ici pour faire la promo de mon dernier album, pourvu que je m'en aille. En tout cas le titre est bien choisi. Oui. Très bon. Et il est disponible à la FNAC d'ailleurs Oh, il est disponible partout ailleurs. Surtout ailleurs en fait. Moi j'aurais bien voulu un duo avec Sylvie Vartan si c'est possible aussi. Oh, j'aurais bien aimé, mais malheureusement après son accident elle a du mal à articuler. On m'a dit que Spotify vous avait refusé dans leur playlist, pourtant ils sont pas sévères au niveau de la sélection. Ah, je ne sais pas qui sont ces gens, mais bon, on m'a déjà refusé maintes et maintes fois. Vous savez, l'art aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, quand même. Et vous produisez en salle ou non? Ah, je me produis en salle, surtout en salle extérieure, quand même. L'air libre, c'est mon truc préféré. Et en salle de bain, non? Ah oui, en salle de bain. Voilà, en salle d'eau. Alors moi, je suis chanteur, poète, compositeur, jongleur, peintre, acrobate, soudeur, couturier, plasticien et monteur de poney bicéphale. Putain, c'est impressionnant. On m'a dit que vous faisiez des peintures très intéressantes à base de vos excréments. C'est vrai que j'ai une période un peu, j'allais dire, l'art scatophile, bon, à base de mes excréments. J'ai décidé de passer à la chanson, c'est quelque chose qui me touche plus quand même. Et ça sent moins mauvais. Ça sent aussi mauvais, mais bon. Concernant juste un petit mot sur votre moustache, parce que là j'ai mis... Oui, alors c'est une belle moustache. Voilà, oui, vous avez une superbe moustache. Alors ceux qui nous écoutent le podcast en différé oui. pourront aller sur le site web pour aller voir la moustache de Patrice Dolms. Voilà. Je sais pas si c'est une moustache ou une barbe, c'est un peu entre les deux. Est-ce que ça n'est pas gênant pour plonger la tête dans les poubelles? Bah, c'est-à-dire que c'est un peu problématique. Maintenant, je ne plonge plus que mes petites mimines dans les poubelles. J'essaye d'éviter de salir mes moustaches. Ceci dit, quand on n'a pas de rasoir, c'est difficile aussi. Ok, il est peut-être temps qu'on écoute la chanson. Alors oui, la chanson, elle s'appelle comment? La vie, c'est comme une boîte de cornets de bif. Ouais, bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce soir, c'est Patrice Dolms. Je suis là pour chanter avec vous. Chanter l'amour, chanter la passion, chanter la poésie qui vibre. La vie, c'est comme une boîte de cornets de bif. La vie, c'est comme un klebs qui est tout pourri. Je me souviens, nous étions deux avant l'opération. Alors, je n'ai pas fini, mais merci de m'avoir coupé à l'ige. Je crois que c'est la machine qui s'est suicidée encore. Non, c'est ton fichier là qui est fini, grand. Ah bon? Oui. Ah bah putain. Je peux relancer pour la suite et tout. Fallait me le dire de le boucler ou sinon. Oui. Ah non, mais je crois que c'était déjà bouclé. Non, c'est. Je croyais que l'affaire était bouclée. on part sur le deuxième couplet alors? Bah si tu veux, mais c'est le deuxième. Ouais, on va le faire couplet par couplet, c'est pas grave. On n'est pas pressé. On a plus le temps d'intégrer quand même. Je vais faire le refrain alors. C'est pas dans mes poches, mais c'est dans ma tête que j'ai du liquide amniotique. C'est pas dans ma tête, mais c'est dans mes poches que j'ai du liquide encéphalique. Antiseptique, paraplégique, antinomique, j'ai plus la trique. Je préfère le gros rouge qui tâche, ouais, qui arrache. Je m'en mets plein la faface. Il y avait encore un autre couplet ou pas? Oh bah avec plaisir. Ah oui, un autre couplet. C'est parti. Ouais,
Encore lui, c'est là, c'est moi, c'est Patrice Dolms. Ouf. Eh les copains, vous savez quoi? Je préfère te dire que ce sera pas pire. Avec ou sans toi, c'est la même chose. Je sniffe de la colle, j'en ai plein le pif. J'ai troqué mon moignon contre un crochet. C'est pas dans mes poches, mais c'est dans ma tête que j'ai du liquide amniotique. Voilà, bon, bah, ça, c'est c'est magnifique. Il y a un CD, un DVD, un Blu-ray. Alors il y a un CD, bon il y a plus une cassette qu'un CD pour l'instant, hein. Mais je peux faire le dernier couplet si vous voulez. Quoi. Ah oui, avec plaisir. Je sais pas, est-ce que c'est le meilleur? Ah je sais pas mais... Ouais, PD, Patrick Dolms, je suis là, ouais. Et j'ai une belle moustache, bien rasée, bien huilée, bien soignée, c'est pour cela. Je mets pas les pieds dans le plat. Mais tu me diras, c'est normal, j'en ai pas. Et pour m'enlever mon pacemaker, mis ma prostate en plastique, amniotique, antiseptique, paraplégique. On applaudit. Magnifique. Merci, j'apprécie les gens quand même qui ont un sens un peu pointu par rapport à tout ce qu'artiste. Là, honnêtement, je pense que je vais acheter l'intégralité de vos cassettes. Vous en avez combien à vendre? 2, 3? J'en ai actuellement 2, mais je peux même les filer contre un ticket restaurant. J'achète tout le stock en échange d'un ticket restaurant de 8 € quoi. Ou alors je suis aussi inscrit à la WWF pour sauver les animaux. Oui, alors ça, on voyait ça sur votre t-shirt. Oui, alors sauvez aussi leur ton père, s'il vous plaît. Sauvez-moi de ce maniaque. Il m'a dit qu'il était en voie d'extinction, c'est vrai que c'est une espèce en danger? Ah bah écoute, c'est comme nous tous, hein, surtout comme moi, là, mais bon. C'est pas plus mal. Bon, il est peut-être temps que tu t'en ailles. Je rappelle le titre de l'album. Ah oui, non, mais pourvu que je m'en aille. Pourvu que tu t'en ailles, pardon. Bah c'est ce que m'a dit ma mère à ma naissance. Pourvu qu'il s'en aille. Ok, donc merci. Mais de rien. Merci PD, merci Patrice. Patrice Dolms. C'est pas dans mes poches, mais c'est dans ma tête que j'ai du liquide amniotique. Salut Patrice. Voilà. Attention à votre moustache en sortant. Un grand artiste. Oui. D'ailleurs, vous attendez sur le côté, on boira un verre avec vous après. Une petite précision, si quelqu'un d'un de nos auditeurs travaille chez une maison de disques, oui. Tous les artistes que vous entendez peuvent vous être vendus. Ils sont tous à vendre. Ils sont tous à vendre. Ouais. En poubelle. Voilà. On peut vous faire un pack. On vous les livre dans un camion poubelle éventuellement de 7h à 19h le soir. Voilà. Ok, tour de table de fin peut-être. Ouais, bah, c'est l'heure. Putain, 1h45, je crois qu'on a pas fait les scores là. Non, on a fait 2 heures. On était 1h52 la dernière fois. C'est parce que la feuille a redémarré. Mais... Ah oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Bon ben. Lord. Excellent podcast. Merci Antistress d'être venu. Merci Antistress. Merci Antistress. Ah, ça fait plaisir d'avoir enfin une caution sérieuse ici. Parce que Lord ton père représentait un peu ce qu'on avait, le top de ce qu'on avait. Quoi. Et c'est pas très haut. Hein. Voilà, et là maintenant nous avons Antistress qui établit un nouveau standard. Qui est un petit peu notre Mathieu Blanco à nous. Voilà, tout à fait. Mathieu Blanco s'est barré du. On peut lui cracher dessus là. Ah, Mathieu Blanco. Ouais, putain, Antistress c'est carrément mieux, bordel. Moi je crache jamais sur un mec qui m'envoie des autocollants. Merci Mathieu Blanco de m'avoir envoyé des autocollants. J'en ai collé un sur mon PC, comme vous pouvez tous le voir. Ouais, What the f. On m'a dit qu'il s'en est des collés sur le pubis. Quacos aussi. Quacos oui, écoutez, vivement la semaine prochaine. Ah bah tout à fait. Ah, c'est pas mal comme conclusion. Je crois que bah écoutez, merci pour cette petite soirée très sympathique. J'ai été très intéressé, je trouve que c'est un sujet très intéressant, la neutralité du net, dont on parle malheureusement assez peu. On pourra continuer le débat éventuellement sur les commentaires du site ou sur le site d'Antistress qui est libre-et-ouvert.com. Antistress, le mot de la fin est pour toi. Bah merci de m'avoir invité, c'était très agréable. Tu reviendras? Je reviendrai. Ah bah bien. Toutes les semaines. dès que j'aurai soif. Ok. Captain. Bon ok, bah écoutez, sur ce on va clôturer ce 13e épisode déjà, hein. Ça fait presque 3 mois non-stop qu'on enregistre tous les mardis, à part quand Lord ton père va voir des putes à Prague. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 14. Pensez comme d'habitude à voter pour nous sur le podcast, vous avez le répondeur aussi que vous pouvez appeler. Et voilà, on va se retrouver la semaine prochaine 23h30 en live, sinon en différé pour tout le monde. Ciao ciao. C'est fini l'apéro là.